Eh ben ça va. Tu sais, hier, il y a eu le départ de Jean-Pierre Pernaut. Tu vois. Il fallait un petit peu de baume au cœur. Il fallait un petit peu de Faut plus joie. jamais le laisser parler au début, hein, Mine, s'il te plaît. Hein. Non, non, Vas-y. et j'embrasse Eddy qui est dans le live, je le vois. C'est un super gars. La relève. Attends, vous parlez d'Eddie, là. C'est le mec, Elvin a dit qu'il était mignon avant le live, c'est lui? D'accord, ok. Salut Eddie. Je sais pas qui tu es, mais Elvin te trouve très mignon. Voilà. Alors, vas-y, Amine, Totalement. enchaîne, allez, enchaîne, là. Moi, je peux pas parler trop fort. On t'entend pas, ouais, on l'entend pas, on l'entend pas, on l'entend pas. Amine, on est vraiment désolé, Bon les mecs. appétit. Donc, aujourd'hui, ouais, singe, il mange sa banane. Alors, Test, 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 c'est bon, on m'entend. On m'entend. Désolé les mecs, je suis vraiment désolé, excusez-moi pour les soucis techniques. Donc je souhaitais la bienvenue à tout le monde, bienvenue à vous tous les frérots, je suis vraiment désolé pour ce problème technique, c'est du direct, vous le savez les frérots. Et je souhaitais aussi la bienvenue à Heidi qui est un grand fan aussi de la Juve, que je ne savais pas, je l'ai appris récemment grâce à mon pote Elvin. Donc bienvenue à toi et merci de nous faire l'honneur de ta présence au live, c'est cool frérot. Donc normalement là c'est bon. Mes oreilles, ah ça crie? Ça crie, ça crie. Ok d'accord, je vais baisser mon son alors du coup. Désolé si ça crie. Du coup salut à vous tous les frérots. Calo, comment tu vas frérot? On va reprendre, on va repartir sur des bonnes bases. Ça va ce soir mon ami? bah ça va, tranquillement. Tu m'as fait un speech avant, tu m'as dit que je pouvais pas crier, je pouvais pas insulter. Donc, je suis tout gentil. Je vous aime tous. Ça va, on a gagné 3-0, c'est magnifique. Tout le Ah, monde a bien joué, tout le monde. Ça a joué en première mi-temps pas mieux que d'habitude, comme je l'ai dit en tweet. Hein. En ouais. deuxième mi-temps, le niveau il a encore monté, on les a asphyxiés. Les parmesans, ils n'arrivaient plus à respirer. Ils étaient bleus, ils étaient verts. Il y en a un qui est tombé dans les pommes tellement qu'il avait plus d'air. C'est absolument magique. C'est le jeu que Pirlo veut. C'est le jeu que nous on veut. Le jeu d'attaque, le jeu d'asphyxie, le jeu de prendre l'adversaire à la gorge. Et quand ça fonctionne, les mecs, c'est juste magnifique. Vraiment, on a fait un match exceptionnel ce soir. Je suis vraiment content. Ça fait du bien de voir notre Juve jouer comme ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça nous fait vraiment du bien. C'est clair, ça fait plaisir, ça fait du baume au cœur. Et merci énormément Titou, merci beaucoup frérot encore pour le soutien, t'es un amour frérot. N'hésitez pas à aller suivre You Discordia 4-0, sur... oui, pas 3-0. Oui, 4-0, bien 4-0. sûr. N'hésitez pas à aller C'est suivre la You... mémoire, c'est la vieillesse. Attends, laisse parler une seconde. N'hésitez pas à aller suivre You Discordia les frérots pour suivre le travail magnifique de Soft, Titou et tout ça. Les frérots ils font un bon taf. Ils ont eu Mirko récemment donc on les embrasse, on leur fait de gros bisous, force à eux. Merci Titou pour les 100 bits qui dit on a tout niqué. Merci à toi. Aymen, merci encore une fois pour ton abonnement. Re-bienvenue à toi dans la chaîne, ça fait extrêmement plaisir frérot, 3 mois. Merci pour ta fidélité et merci pour les 1 bits de audio vidéo Luco Disco. Bienvenue à vous tous les frérots. Calo, comme tu l'as dit, ça fait extrêmement plaisir et moi je dirais même mieux frérot, très sincèrement, à part l'Atalanta, depuis le Barça, pour moi c'est masterclass sur le terrain. Franchement, il n'y a pas eu de chute. L'Atalanta, j'avoue, bon, on est passé un petit peu dedans parce que les deux attaquants étaient un petit peu en dessous. Mais là, ce soir, on retrouve encore la Juve qu'on a eu vu face au Barça et le match juste après en Serie A. Juste après le Barça, c'était qui, Elvin? J'ai oublié. Juste après le Barça, Bon, c'était le Genoa. le Genoa. On retrouve cette même Juve et ça a été extraordinaire. Donc moi, je suis très heureux d'avoir vu cette Juve-là sur le terrain. Et encore une fois, ben, masterclass des joueurs, masterclass de Cristiano Ronaldo, masterclass de Buffon. Tous les joueurs ont été bons. Peut-être à l'exception d'un où on peut remettre un petit peu en cause certaines phases de jeu. Tu vois? Bonucci, quoi. Mais espèce de. Bah, tu m'as dit plus Non, on insulter, peut je dis plus. plus rien. Restriction Twitch, on peut plus. Non, mais vraiment, on a bien joué. Alors qu'on l'Atalanta, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte, les mecs. L'Atalanta, c'est une équipe de niveau international. Hein. Oui, huitième de Elle a été finaliste. gagnée à Liverpool. Mais bien sûr. Elle a été gagnée à l'Ajax. Ouais. Je veux dire, l'Atalanta, c'est pas personne. C'est vraiment une équipe maintenant qui est de grand niveau européen. Ouais. D'accord? Pas rien. Et on a fait match nul contre l'Atalanta. Là où l'Ajax et Liverpool, ils ont perdu à domicile. Donc on va essayer de relativiser les choses. On joue très bien dernièrement. Des matchs, on fait parfois des matchs nuls parce que voilà, sur un contre, on a Bonucci qui se retrouve en 1 contre 1 et on la prend dans l'anus et on se fait voilà. Ouais. Donc non, moi vraiment, je vois cette Juve pas parfaite parce qu'il y a encore des défauts, c'est clair. Aujourd'hui, on a joué contre une équipe quand même excessivement faible. Oui. C'est pas pour ça qu'il faut pas être content. Hein. On a le droit d'être content, on a le Bien droit d'être sûr. heureux du jeu. Mais qui avait Mais des bons résultats face au gros. Ouais, c'est vrai. oui, bien sûr, ils ont fait match nul la semaine dernière contre le Milan, contre l'Inter, et je sais plus combien ils ont fait, mais ils les ont fait chier. Donc etc., quoi. Mais Salut à toi, même Rabat. si l'adversaire était pas extraordinaire, ben nous, moi je vois le jeu qui arrive de plus en plus, les amis. Hein. Je vois un McKennie qui devient de plus en plus incroyable. Je vois un Betancourt, mais même lui, je l'ai beaucoup critiqué en début de saison. Là, ça fait 2 matchs qu'il joue très bien. Exact. Betancourt,
Il faut le dire, les Il faut mecs. le dire. Il faut pas qu'on soit des têtes de cochon, vous voyez. Bien sûr. À un moment, il faut pas prendre un joueur en grippe, sauf Bonucci, et rester sur nos bases. À un moment, même un joueur qu'on n'apprécie pas particulièrement, quand il joue bien, il faut savoir l'avouer. Betancourt, là, ça fait 2 matchs de très très haut niveau. Et voilà, ça tourne bien au milieu. On a dépassé les 650 passes réussies dans le match, ce qui est quelque chose d'absolument énorme. Oh On là a là. vu que le Duc est pas là. Hein, Ouais. voilà. Quand il y a des vrais pivots, quand il y a des gens qui sont au milieu et qui s'en vont pas devant, comme des chevals fous. On comprend sa non-titularisation pour le coup. C'est vrai que voilà, la Juve tourne très bien sans lui. Et voilà, donc on comprend. On comprend pourquoi il ne joue pas. C'est sûr que là, dans le système de Pirlo, ça lui convient pas et la Juve tourne très bien, c'est sûr. Même, et je voulais pas l'avouer en tweet parce que ça me fait mal au cul, mais Bernardeschi il est rentré, il a fait un centre incroyable. On s'y attendait Mais pas. attention, parce qu'il y a 2 fans de ces 2 meufs. Hein. Ouais. Sur Internet, sur Twitter, il y a 2 fans de Bernardeschi, dont une qui veut même pas me parler parce qu'elle dit que je lui tape dessus. Il faut pas venir commencer à dire vous avez vu que c'est un grand joueur. Oui, non, il a fait un bon bah, centre attends. en 3 ans. Ouais, On va oui. se calmer. On va se calmer, on va se calmer. Hein. C'est pas parce qu'il a fait un bon centre que c'est redevenu un grand joueur. Exact. Il lui faut encore beaucoup pour qu'il soit pardonné de tout le mal qu'il nous a fait. Mais aujourd'hui, il a fait vraiment, il a fait un centre comme ça, il était juste parfait. Morata met la tête. Et Alvaro, vraiment, il était super content parce que Pirlo, à la fin du match, il a dit Morata, il l'a pas dit directement, mais c'est quelqu'un qui est entre guillemets faible totalement. Et il paraît qu'après l'Atalanta, il commençait le mec, tu sais, ouais, j'ai raté trop de buts, c'est pas bien. Mais même Et Ronaldo. Même Ronaldo s'en mais voulait. Ronaldo, c'est différent. Il était pas déprimé. Ronaldo, Ouais. il était énervé. Il était énervé. C'est différent. C'est vrai. Ouais. C'est différent. C'est Non, pas la même Morata, chose. il était un peu pas bien parce qu'il marquait pas, tu vois. Et Pirlo, il lui a parlé, il a expliqué, il a été lui parler, il dit mais attends, ça va, t'as pas marqué un match, c'est pas la fin du monde, t'as raté des occasions, Ouais. surtout sa talonnade, là, sa super talonnade qu'il a mis à côté, à mon avis, ça la tape à la tête. Il dit voilà, t'as raté des occasions, mec, c'est pas grave, t'es un grand attaquant, tu fais des trucs extraordinaires. Pirlo, il lui a parlé d'homme à homme, tu vois. Bien sûr. Et ce soir, on a vu la différence, parce que ce soir, les amis, regardez un peu, hein, Morata, c'est but incroyable, parce que la tête, mettez-la cette tête. Hein. Mais bien Elle est sûr, pas- elle est elle est croisée. Parce que c'est dur. parfaite. Mais bien sûr, c'est dur de prendre un ballon de ce côté et la croiser quand même, tu vois, de la remettre dans cette position. Donc, faut bien la prendre, faut bien le positionner au niveau du corps. Et elle est imparable pour le gardien parce qu'elle touche petit filet, je crois, si je dis pas de bêtises. Et passe décisive, Amine. Ah, bah oui. Ah ouais, là, celle-là, elle est Et une passe extraordinaire. décisive Elle est pour Ronaldo. extraordinaire, celle-là. Mais Deux. incroyable. Incroyable. Et moi, Morata, tu sais, à un moment, il a marqué le but et tu voyais dans son visage, il était soulagé, tu Ouais. comprends? Soulagé, il a même fait un signe de croix, tu vois, le mec. Et à un moment, il était tellement content. Et ce mec-là, il est jamais arrogant, quoi. C'est l'humilité, tu vois. Il était juste content. Ouais. Il était juste. Enfin, c'est pas un mec qui va marquer, qui va chambrer les supporters. Tu vois, Morata, c'est juste un brave type, quoi. C'est le good guy, tu vois. Bien Et, sûr. et moi, ce mec, tu sais, avant qu'il arrive, j'étais sceptique. Oui, tu l'as dit en live, c'est vrai. Tu disais les soupes réchauffées, c'est pas trop mon délire, tout ça et tout, je m'en souviens. C'est pas trop mon délire, Ah. mais je retire tout ce que j'ai dit parce qu'en fait, j'avais peur que ça ne soit plus l'homme d'avant. Et en fait, c'est l'homme d'avant. Au final, c'est l'homme C'est l'homme d'avant, humble. Dès que c'est la nuit, il se transforme. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est Ouais. vraiment il bello di notte. C'est le beau de nuit. Le mec, quand il y a un match la journée à 4h de l'après-midi, il fout rien. Dès qu'il fait nuit, c'est incroyable. C'est un mec, un loup-garou, tu vois. Un loup-garou, c'est juste les pleines lunes et celui, à chaque fois qu'il fait nuit, ça devient juste un tueur. Et enfin, j'ai de l'affection pour ce mec. Voilà, je sais pas On comment en a vous dire, tous, ce on en a mec-là, tous. c'est- On en a tous, Camille. Voilà, j'ai juste envie d'être copain avec lui, de lui dire viens, Alvaro, Viens en live. Ouais, viens en live avec nous. Puis on discute. On retire Elvin pour te faire de la place. C'est sûr. Viens en live avec nous, il n'y a pas de Mais j'ai souci. son 06, hein, il vient. Ouais, bah, je peux te parler à toi. Allez, toi, Elvin, Fox, merci énormément pour les 100 bits. Merci beaucoup, frérot. Merci pour ton soutien. Ça fait extrêmement plaisir, la famille. Et Audio Vidéo, merci encore pour les 5 bits. Merci à vous tous. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent en cours de route, les frérots. Vous n'avez pas loupé grand chose. On vient juste de lancer. On a eu quelques soucis techniques et tout ça et tout. Donc voilà, le premier sujet, c'était un petit peu autour de Alvaro Morata. Mais voilà, on ne cesse de le redire depuis le début de saison. Ce qu'il fait, c'est extraordinaire et ça fait tellement plaisir de le voir à un tel niveau parce que c'était un pari, ça aussi, on l'attendait pas à ce niveau-là et aujourd'hui, il montre qu'en plus, qu'il peut être complémentaire avec Cristiano Ronaldo, que ce soit au niveau des combinaisons, que ce soit au niveau des centres, il sait prendre de l'espace pour libérer justement CR7. Il y a une vraie complémentarité entre les deux, donc ça fait extrêmement plaisir. J'ai vu dans le chat, ça parle beaucoup du coup de but de Cristiano Ronaldo, vu que tu as parlé de la passe extraordinaire de Morata.
Et que dire encore de CR à IR7, encore une fois, qui saute à je sais pas combien de mètres de hauteur. Ça va sortir très prochainement, je pense, les chiffres. Qui reste plus de 2 ou 3 secondes dans les airs. Encore une fois, du gainage, il met une tête extraordinaire, imparable pour le gardien. J'ai l'impression de me répéter, après tous les lives, mais que vous voulez dire à propos de ce joueur, si ce n'est que c'est le meilleur, c'est le meilleur. Il passe justement, je crois, Elvin, tu me dis si je me trompe, c'est le meilleur buteur du coup de Serie A, c'est bon, 12 buts, devant Ibrahimovic et devant Lukaku. Donc déjà c'est bon, là il est en plein pouvoir, là, la place du patron lui revient, donc c'est bon, il retrouve un petit peu les rênes de la Serie A. Et au-delà de ça, je crois qu'en plus, si je dis pas de bêtises, il a mis 12 buts qu'en 9 apparitions de Serie A. Qu'en 9 apparitions, alors Zlatan a priori va être absent au moins encore jusqu'à un mois, donc il va jouer la place avec Lukaku, mais en tout cas c'est bien parti pour qu'il finisse l'année 2020 meilleur buteur du championnat, et c'est son 44e but en 44 matchs en 2020. C'est le 5e joueur de Serie A de l'histoire à marquer minimum. Que des stats. Le mec, tous les week-ends, il sort des nouvelles stats. Alors moi, tu vois, qu'il les met, c'est un peu chiant. Ouais. Tu vois, je lui dis, calme-toi, Chris, calme-toi. Non, mais il est incroyable. Incroyable. Mais tu sais, je vais te dire un truc. Moi, ce soir, tu vois, il y a Miss France sur la une. Bah non, notre Miss France, ce soir, c'était Bettencourt. Alors, je le classe, je le termine. Ok. On n'a pas les mêmes goûts, frérot. J'allais me laver les dents, je reviens tout à l'heure. Ça y est, Je te laisse, il va faire un one-man show. Allez, on n'a pas, ça y est. on n'a pas les mêmes goûts, Elvin, frérot. On va y arriver, Mac Italienne, on va y arriver. Je le tacle depuis le début de la saison, mais le match de Bettencourt, ça fait 2 matchs qu'il s'est réveillé. Alors je ne sais pas si c'est les rumeurs de Pogba qui lui ont mis Merci Tito, frérot. Regarde, Bettencourt, il nous a plus fait ça depuis. Bah, il retrouve son niveau, ça doit faire plaisir à Andy, c'est vrai que ça fait plaisir de le voir à ce niveau. Il assure défensivement, alors devant les cages, comme Kalo le sait très bien, c'est pas le finisseur, c'est pas le mec qui s'est tiré, c'est pas il va faire des frappes molles. Il a tenté aujourd'hui plus de fois que d'habitude, c'est sûr, je crois qu'il a eu 3 tirs, je crois, aujourd'hui. La seule qu'il a cadrée, elle était complètement molle, mais sinon, voilà, dans le jeu, dans la récupération et tout, c'est sûr qu'aujourd'hui, il a énormément soulagé McKennie, qui normalement fait ce taf seul. Donc là, c'est vrai que ça fait extrêmement plaisir, c'est de bonne augure pour la suite. Oui, Ali ? Mais en fait, c'est rare qu'on ait eu un milieu aussi complémentaire depuis le début de la saison, c'est-à-dire 3 milieux sur un match qui se sont vus. Ouais. Généralement, il y a Arthur qui est au niveau, Rabiot qui est peut-être moins bien, ou l'inverse. Là, on a un milieu qui est complètement complémentaire. Alors, en télé, je me suis dit, on est devant la Juve de 2015 d'Allegri, c'est plus possible. Là, je vois Pirlo, Marquisio sur le terrain, c'est pas possible. Ah, c'est vrai que ça fait plaisir. Ça fait plaisir de les voir aussi. Alors, si on va faire une analyse un peu plus technique. Attends, 2 secondes, ça te montre aussi l'importance. Même ta gueule quand tu y es. Non, pas d'insulte. C'est vrai. Non, mais ça te montre l'importance quand même d'avoir un milieu qui est au niveau, surtout dans le système de Pirlo. Mais j'en parlerai après parce qu'il y a énormément d'améliorations. Vas-y, je t'en prie, Calo. Et merci Tito, rapidement. Merci Tito pour ton 3e mois d'abonnement et bienvenue à toi. Merci Tito. Vas-y, Calo, je t'en prie. Bah, attends, j'ai demandé le... Je peux, Elvin, je peux parler ou Permission. L'autorisation, je demande quand même, on ne sait jamais. Bon, alors, si on va faire une analyse un peu plus technique, on va rentrer un petit peu dans le technique, ça va peut-être faire chier des gens, mais au moins, on va un peu lever le niveau. Alors, techniquement, moi je pensais, et je le pense toujours, c'est que dans nos 2 pivots, il en faut un qui soit de récupération et l'autre soit de création. C'est ma manière de voir le jeu, je pense que ça doit aller comme ça. Il faut vraiment un chien qui mord les chevilles, et puis l'autre qui arrive quand même à faire passer des balles devant. Et dans ce système de jeu-là, eh bien, je pense que ça aurait été Arthur McKennie. Je pense toujours que c'est le meilleur milieu de terrain. Je pense aussi, je suis d'accord avec toi sur ça. Sauf que, étant donné que Ramsey apporte énormément offensivement parlant, parce qu'il a raté plein de trucs en début de match, mais regarde, il a fait le con avec des talonnades, avec des ailes de pigeon, j'avais envie de lui arracher la jambe, mais franchement, il apporte beaucoup. Il a fait un très bon match. En fait, il se transforme de milieu gauche à numéro 10, entre les lignes et tout. L'équipe en face est désarçonnée parce qu'il arrive entre les lignes, etc., etc. Il apporte ce lien qu'il faut. Et étant donné que lui, il apporte ce lien offensif qu'il faut, je me demande si 2 pivots défensifs, entre guillemets, parce que McKennie, il n'est pas défensif, c'est un joueur total. McKennie, total, il sait tout faire. C'est un joueur... Il sait tout faire. Il sait tout faire. Il n'y a aucun débat. Il est bon de la tête. Il a failli marquer. Bonucci, d'ailleurs, il a sauvé Parme. Il a retiré la balle sur la ligne. Bonucci, heureusement qu'il était là pour Parme. Sinon, c'était 5-0 aujourd'hui. Donc, il sait jouer de la tête. Il sait partir en profondeur. Il sait récupérer les ballons. Il sait mordre les chevilles. Il sait tout. McKennie, c'est un joueur total. Et je me dis, c'est pas possible que c'est ce joueur-là.
C'est pas possible. On l'a acheté. On l'a pas pris. acheté, là, il est en prêt pour le moment. Il est en prêt, ça veut dire que s'il est pas bon, on peut le rendre en fin de saison, tu vois. Donc, il est en prêt pour un achat total qui va coûter maximum 20 millions. Si ça, c'est pas la masterclass du siècle de la part de Paratici, c'est franchement... je vous jure, hein, c'est un truc de dingue. Et tous les étés, je vois des Paratici out et tout ça. Enfin, c'est honteux, en fait. C'est honteux. Enfin, ça, c'est la preuve des singes, tu vois. C'est vraiment les bonobos de Twitter. Non, c'est pas des bonobos. Non, ce ne sont pas des singes. Vas-y, je t'en prie, Calo. Il retire ses dernières phrases. Vas-y, continue. Ils sont pas des singes, voilà. Mais ils sont vilains. Donc, voilà, ils sont vilains. Donc, ouais, non, mais quand tu vois tous ces gens, Paratici out, alors tu les reconnais. C'est ceux qui vont te mettre un Pirlo out au mois d'octobre, tu vois. Ouais. Ceux qui mettent Pirlo out au mois d'octobre, c'est les mêmes qui mettaient Paratici out. C'est les gens qui sont un peu frustrés de la vie, tu vois. Donc, je te disais, à partir du moment où on a deux pivots, donc McKennie qui est total, hein, qui est pas vraiment défensif, Betancourt qui est, même s'il arrive à proposer, il propose du jeu maintenant, Betancourt. C'est incroyable depuis 2 matchs. Mais il est aussi à la récupération. Et 2 personnes qui arrivent à faire la récupération, avec Ramsey en plus, le milieu est solide. Franchement, le milieu est solide. Et là, et plus le temps passe, désolé pour ses fans, hein, plus je me dis que Rabiot, il a rien à foutre là. Non, mais tu ne sois pas désolé parce que c'était un fait en fait. Il y a quand même, on le voit dans le système de jeu, c'est que là, la Juve, les joueurs qui jouent actuellement sont pratiquement intouchables. Si ce n'est, on peut contester Arthur et Betancourt, même si c'est compliqué parce que quand tu alignes Ramsey, il faut 2 chiens derrière. Il faut 2 mecs qui savent récupérer le ballon. Avec Arthur, c'est un peu trop léger parce qu'Arthur, il en récupère, mais il apporte pas autant d'intensité défensivement que Betancourt. Là, aujourd'hui, ça se dit pas trop, mais je le dis. Rabiot, c'est très compliqué pour lui. Alors, on ne remet pas en cause son talent. On sait que c'est un très bon joueur. On sait que dans un milieu à 3, ce joueur, il est vraiment exceptionnel. On le voit avec l'équipe de France, on le voit aux côtés de Pogba et Kanté. Il apporte énormément offensivement, il apporte énormément de profondeur au jeu. Là, les gars, dans un milieu à 2, quand il fait ça, ben derrière, il y a McKennie qui fait le taf tout seul, ou alors Betancourt. Et c'est très compliqué parce qu'on n'arrive pas à boucher tous les trous défensivement. D'un côté, c'est logique de ne plus le voir titulaire du côté de la Juve. Rabiot n'a rien à foutre là, c'est évident. Rabiot ralentit trop le jeu, Rabiot pour tourner. Oui, dans la rotation, pourquoi pas? Bien sûr, dans la rotation, quand le résultat est acquis. Bernardeschi, voilà, le résultat il était acquis, il est rentré aussi. Pirlo fera des changements intelligents. Et juste pour dire un mot, alors je change un petit peu de sujet, pour dire un mot sur Pirlo, pour ceux qui l'ont insulté, qui ont dit oui, comment ça se fait qu'il n'a pas fait rentrer Kulusevski, comment ça se fait nanana, et il vous l'a prouvé ce soir, les mecs. Il l'a dit, Calo nous l'a très bien dit en live, il a dit face à l'Atalanta, il fallait de la profondeur, il fallait des mecs qui prennent la profondeur parce que l'Atalanta c'est un bloc haut. Et là il l'a mis titulaire face à un bloc bas et on a vu le résultat. Face à l'Atalanta, il n'aurait pas autant apporté qu'aujourd'hui face à Parme. C'est un génie de l'analyse de l'adversaire, je suis désolé, que ça en déplaise aux gens, je m'en fous complètement. Pour moi, il a très bien analysé le jeu de l'adversaire. Bloc bas, Kulusevski a été extraordinaire. Et bloc haut, bah, il a rien à faire, il peut pas jouer parce que il a pas assez de profondeur, il a pas assez de vitesse pour ça. Exactement. Alors je vais répondre juste un truc. Il y a plusieurs choses dans le chat. Alors Enzo me dit, tu me défonces avec Paratici. Non, je pensais pas à toi, Enzo. Et il me dit, je suis pas un bonobo. Non, t'es pas un bonobo. Autre chose, parce que voilà, on a parlé de Rabiot qui n'a rien à faire là au jour d'aujourd'hui, les gens. Non. Ça veut dire, ça sert à rien. Alors, on dit pas au jour d'aujourd'hui. Oui, j'ai fait la même quand même pour que ça rentre dans vos cerveaux de singe. Non, ça ne pas. Alors, non, je veux dire, au 19 décembre, maintenant, Rabiot, il est encore relativement jeune, il n'est pas très jeune, mais je crois qu'il a 24 ou 25 ans. C'est-à-dire le mec, il peut encore évoluer son jeu, il peut s'améliorer défensivement parlant, et ça tombe dans 6 mois, il aura totalement sa place. Moi, je vous parle simplement par rapport à son système de jeu d'aujourd'hui, de comment il est aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis désolé, vu l'état de forme de Betancourt, c'est le dernier de nos 4 milieux. Voilà. Pour moi, c'est le dernier de nos 4 milieux. Parce que, et ça, j'en ai juste dit un demi-mot, mais il faut lui faire une éloge, c'est McKennie. McKennie, le mec, comme l'a dit Balzaretti, c'est un milieu total. Et comme on l'a dit il y a quelques minutes, le mec, il sait vraiment tout faire. Et c'est pas qu'il sait tout faire moyennement. C'est qu'il fait tout bien. À un moment, il a fait une passe en cuillère lobe. Ah, c'est là la première, ouais, extraordinaire. Waouh, les mecs, j'ai mis la vidéo sur Twitter parce que je me dis absolument extraordinaire. Il a fait une passe à la Pirlo en lobe. Mais, enfin, un milieu récupérateur, il fait pas ça. Jamais, même pas en rêve. Hein.
J'ai rarement vu, enfin rarement non, il y en a eu, mais ça fait très longtemps que j'ai pas vu un milieu de terrain aussi fort à la Juve. Le dernier, c'était Vidal, le bon, hein, pas l'alcoolique, hein, le Vidal de l'époque. Hein. Pour compléter tes dires, en fait, Carlo, c'est en soi, tu vois, on en a vu des milieux de terrain qui ont été bons par le passé, tu vois. J'avoue, Vidal, pour moi, c'est celui qui se rapproche le plus de McKennie aujourd'hui. Mais là, c'est qu'on n'avait pas d'attente, en fait. On s'est dit, bon, un mec de Schalke, inconnu au bataillon, tu vois. Un mec de Schalke, il arrive en prêt. Le prêt est pas très cher. S'il fait une bonne demi-saison, peut-être que la Juve pensera à lever l'option d'achat. Tu vois, on avait cette attente autour de lui. Mais le niveau entre ce qu'on attendait du joueur et aujourd'hui, mais c'est extraordinaire ce qu'il nous propose. C'est tout simplement bluffant. Moi, il me surprend de jour en jour. Ce qu'il fait à Barcelone, alors que le mec n'a connu que Schalke avant, si je dis pas de bêtises sur son parcours au niveau de club, peut-être qu'il a joué un petit peu aux States là-bas. La demi-volée comme ça, plein de sang-froid et tout. Il a aujourd'hui des talonnades et tout dans le jeu. Quand tu sais que t'as Cristiano Ronaldo avec toi, t'as Morata, t'as des noms parce qu'il y a la pression, ça aussi. C'est pas à Schalke avec ses copains, dernier du championnat où il peut tenter des talonnades. Il dit c'est pas grave, on est quand même relégué, tu vois. Là, on joue le titre. Et il est quand même bon dans la déviation. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en plus, il a les couilles, entre guillemets. Moi, j'aimerais bien poser une question. Parce que moi, je veux vous dire, pour moi, on va dire des 15 dernières années, enfin, vraiment longtemps, hein, les 15 dernières années, McKennie, c'est le joueur qui m'a le plus surpris. Le plus. Parce que Vidal, il jouait à Francfort, je crois, quand il était... Leverkusen. Leverkusen, ouais, je sais bien que c'était rouge et noir. Leverkusen. Je savais qu'il était fort. Parce qu'à Football Manager, il était fort, tu vois. À Football Manager, déjà, Vidal, depuis 2 saisons, il était fort. Donc, je savais qu'il était fort. Mais McKennie, même Football Manager, ne le connaissait pas. Ils l'ont pas trouvé, même Football Manager. Même Football Manager, il ne le connaissait pas. Donc, à un moment, je me dis, enfin, moi, personnellement, j'ai jamais été aussi étonné par rapport à l'attente, tu vois, par rapport à ce qu'on s'attendait d'un milieu de terrain à la Juve. Ouais. Si vous avez été étonné plus que ce joueur-là, vous me le dites, hein. Vous me le dites. Bah, moi, je te dirais Pogba, mais Pogba, c'est Pogba, déjà, Pogba, il est devenu fort, mais il est devenu fort la 2e année qu'il était à la Juve, quand il s'est entraîné 1 an avec nous, etc., etc. La première année, il a montré de bonnes choses, mais c'est la 2e année qu'il a éclaté. McKennie, il éclate tout de suite. Je veux dire, tu as l'impression que le joueur, il a toujours été de haut niveau, quoi. L'année dernière, franchement, les gens qui disent ouais, moi je savais qu'il était fort, bah, c'est du mytho, ça c'est 100% du mytho. Il était inconnu, le mec, il était inconnu. Mais je vais pas tomber l'ambiance, mais il faut trouver aussi un point un peu négatif à ce milieu, c'est-à-dire que finalement il n'y a pas de continuité un petit peu dans ce milieu parce que Pirlo n'a pas son milieu titulaire et de tous les milieux qu'on a cités, il n'y a que McKennie qui a trouvé de la continuité. Betancourt enchaîne 2 bons matchs, mais derrière il venait de 5-6 mauvais matchs. Rabiot fait un bon début de saison, puis plus rien. Arthur. Bon, mais c'est là où c'est beau, Elvin. C'est qu'on met des buts. C'est qu'on met des buts alors que le milieu n'est jamais le même. Tu vois ce que je veux dire? Face au Barça, c'était Arthur qui était titularisé. On les tape 3-0. Tu vois? Ce soir, c'est Betancourt qui fait le taf à la place d'Arthur. Excuse-moi de te couper, hein, mais c'est Betancourt qui fait le taf à la place d'Arthur. On fait quand même une super prestation. Moi, je trouve que justement, il y a de la continuité, même si ce sont jamais les mêmes alignés. Et c'est là où vraiment on voit que le taf de Pirlo. Non mais, non, mais je suis d'accord avec toi. Et puis tant mieux que nos milieux soient en forme. Mais je veux dire, mis à part McKennie, bah pour l'instant, Betancourt, il t'a pas convaincu. Ah, tu veux dire, il n'y a pas de valeur sûre, c'est-à-dire il n'y a pas de. Alors, juste une chose, parce que j'ai dit une chose qui était fausse, et dans le chat, eux aussi disent quelque chose qui est fausse, et c'est Momblano qui me l'a dit. McKennie, c'est pas Paratici qui l'a voulu, c'est Pirlo. Voilà. Tant mieux. Bah, tant mieux. Parce que c'est Pirlo qui a dit je veux ce joueur de Schalke. Et Paratici, je te dis pas qu'il le connaissait pas, hein, mais il a été le chercher parce que Pirlo l'a demandé. C'est pas lui qui a été le chercher. Voilà. Après, c'est lui qui a négocié le prix. Voilà. Ouais, donc, hein, on va quand même laisser ça. Hein. On va lui laisser ça. C'est lui qui a négocié le prix. Donc, frais sans obligation d'achat pour 2 cacahuètes et un steamerroll, tu vois. Donc, et, à un moment, il a négocié le prix. Je précise un truc par rapport à ça. Attends, rapidement, je précise un truc par rapport à ça. Après, je te laisse la parole, promis. Pour McKennie, quand moi je dis qu'il était inconnu au bataillon, ça veut pas dire, parce que je sais qu'il y a des professionnels de la Bundesliga, des professionnels des États-Unis qui vont dire non, il avait ce même niveau à chaque et tout ça. Moi, quand je dis qu'il est inconnu au bataillon, c'est au niveau mondial ou européen. Allez pas me dire, s'il vous plaît, que c'est le premier joueur auquel vous pensez lorsqu'il y a un mercato et que vous voulez renforcer le niveau du milieu. Je dis juste ça. Peut-être qu'il était bon à Schalke, peut-être qu'il était très bon aussi en MLS, mais ce que je dis n'empêche pas l'autre. Il était inconnu et ça, c'est une certitude. Vas-y, Elvin. Non, bonne nouvelle, puisque j'ai eu confirmation aujourd'hui. La Juve, c'est pas une surprise, mais la Juve va bien racheter McKennie. Et ça devrait se faire dans un chiffre plutôt bas. Je crois que pas au-dessus de 22-23 millions d'euros.
Pour McKennie, c'est un braquage. C'est un braquage. De mémoire, vous me corrigez si vous avez les chiffres officiels, je crois que c'est 4 millions pour le prêt et 17 millions pour le rachat. Voilà. 18. 18. Voilà, 18. Bah, c'est un braquage. Alors, Pavel Merguez me pose une question, on l'a posé plusieurs fois, je vais donc lui répondre. Ouais. Calo, tu penses que l'équipe s'est réveillée après le coup de gueule de Pirlo et de Bonucci après le match contre Benevento? Non, parce que Pirlo, il gueule pas. Et Bonucci, je suis pas sûr qu'il y a quelqu'un qui l'écoute. À mon avis, c'est une prise de conscience collective, tu vois. À un moment, c'est des joueurs de la Juve, c'est pas des joueurs d'un petit club que tu as besoin de les piquer aux fesses pour qu'ils se réveillent. Des joueurs de la Juve, ça se met après un entraînement ou après un match, tout le monde dans le vestiaire, et ça commence à parler. Les mecs, pour le moment, il y a quelque chose qui va pas, etc., etc. Après, le match contre Benevento, les mecs, souvenez-vous du match, allez le regarder une deuxième fois. Ils ont marqué le but du dimanche. Hein. Ils ont fait un tir que le mec il va retenter 200 fois, il ne mettra plus jamais de sa vie. Et voilà. Et nous, on domine tout le match et on n'en met pas un deuxième. Aujourd'hui, on a bien joué, mais on a eu toute la réussite qu'on n'a pas eu lors des derniers matchs. C'est tout. On a eu très peu de réussite cette saison, je vous assure. Hein. Ouais, c'est très peu. Parce qu'il y a plein de matchs où on a bien joué. Il y a des matchs où on a pas bien joué, mais plein de matchs où on a bien joué, qu'à la fin on fait 1-1. Bah, le Barça match aller. Le Barça le match aller, 3 buts annulés, c'est un exemple. Un but dévié du Barça, voilà, quand le Barça au match aller. La Lazio, la barre. La Lazio aussi, ouais, c'est vrai. Non, mais plein de matchs où on méritait de gagner. Les arbitres aussi, à Banox, je fais bien le préciser. Les arbitres mais ça, je veux pas parler. On veut pas en parler parce qu'on est grands seigneurs. On est grands seigneurs. Parce qu'on est des Juventines, on est des seigneurs. Les l'os à ronger au noir et bleu, nous on est d'une autre catégorie, on a de la classe. Donc parlons pas des arbitres, mais on va dire qu'il y a eu toute une série d'événements qui nous ont fait perdre des points. Et malgré que le sort est contre nous, malgré qu'on n'a pas eu de chance, malgré que les adversaires avaient de la chance. Encore une fois, le but de Benevento, je vous dis, le tir pareil, il ne réussira plus jamais de sa vie, le mec. C'est sûr. Malgré tous ces événements, on est 3e du championnat à 1 point du premier. Voilà. Exactement. Et Milan doit aller affronter Pirlo out, hein. Pas de gros mots. Bah, allez vous faire enculer. Non, toi tu veux que ma chaîne saute toi. Calo, non. Mais Pirlo, ouais, pour ceux qui disent Pirlo out, vous vous trompez complètement, très sincèrement, parce que ce qu'il a fait et le plaisir qu'on a pris à regarder les matchs de la Juve, ça faisait très très longtemps. Ce qu'il a fait en très peu de temps, on l'a pas eu en quoi? 3-4 ans, regardez la Juve comme ça, c'était des purges. Pendant 3-4 années, on avait du mal, il n'y avait pas de fond de jeu. Sous Sarri, il faut lui reconnaître que 2-3 matchs, peut-être 4-5, c'était beau quand même. On sentait qu'il y avait une petite patte de Sarri. Allegri, c'était une purge, les mecs. Enfin, les dernières années, je ne parle même pas quand on avait le milieu extraordinaire. C'était une purge. Sarri, c'était très compliqué aussi. Les joueurs ne le respectaient pas. Déjà, pour commencer, à Sarri, il y avait une grosse mésentente. Là, aujourd'hui, en 2 mois, ce qu'il fait, les gars, c'est incroyable. Ce qu'il fait, c'est extraordinaire. On s'amuse, merde. Ouais, vas-y, Elvin. Je vais répondre à 2-3 trucs du chat parce que c'est important. Il y a Zigmou, il dit on disait pareil pour Sarri en début de saison. Alors, si on disait pas pareil pour Sarri dans le sens que c'est magnifique, on s'amuse. C'était juste qu'avant, on avait Allegri. Donc là, on a vu 2 passes de suite. On était tout contents, on était tout excités, tu vois. C'est comme si toi, Zigmou, t'as jamais touché une femme de ta vie. Le premier jour que tu vas avoir une culotte sale, tu vas devenir tout dingue. Tu vois. Et c'est un peu la même chose pour nous avec Sarri. Mais après, ça a mal joué pendant quelques mois. Et je disais d'ailleurs toujours, attendons le mois de mars pour le juger. Je répétais toujours, attendons le mois de mars pour le juger. Preuve en est qu'on ne s'est pas tout de suite amusé. Mais moi, ce soir, je peux vous dire simplement que les mecs, j'ai pris du plaisir à voir la Juve jouer, je vous assure. J'ai vraiment pris du plaisir. Je me suis amusé ce soir. J'ai vu la Juve jouer, je me suis amusé, tu vois. Et là, je suis chez mon frère et il est avec des potes et il y en a 2 qui sont non supporters de la Juve. Et ils m'ont dit, mais putain, que ça joue bien la Juve, quoi. Tu vois, quand t'entends un supporter de Manchester et un autre du Real qui dit putain que la Juve joue bien, ça fait plaisir. Tu sais comme ça fait plaisir. Ça flatte l'ego encore plus. Voilà. Bien sûr, ça flatte encore plus. Mais mérite à Pirlo, parce qu'en conférence de presse, tout à l'heure, il parlait sur DAZN, il disait c'est aussi la capacité à un entraîneur et à un groupe, tout un staff, de se remettre en question. Je te donne un exemple. Kulusevski, la première journée, peut-être par force, mais il ne joue pas au même poste qu'il joue aujourd'hui. Donc il y a une remise en question de voir si ce joueur-là est bien au poste. Donc, mérite aussi à Pirlo. Et aujourd'hui, je pense qu'il a total soutien du groupe et c'est important. Kulusevski, tout à l'heure, il dit « je me divertis, peu importe ce qu'on dit, on prend plaisir, le groupe prend plaisir ». Après, il a avoué qu'il aimerait être dans un rôle peut-être un peu plus libre, peut-être. Moi, je reste persuadé que ce n'est pas forcément son rôle favori, celui actuel.
Mais il dit voilà, le groupe vit très bien et c'est voilà, on le ressent au niveau des résultats. Et je pense que ça va être la clé, et c'est ce qui n'a pas marché avec Sarri. Au-delà du plan sportif, croyez-moi, le plan mental, Bah, bien sûr. ce groupe, ça va être Bien tellement sûr, important. bien sûr, ça fait énormément de bien. Enfin, et là, vous vous rendez pas compte, les mecs, parce que je vous jure qu'il y a plusieurs possibilités. Il y a Chiesa qui est en forme, Koulou qui fait un bon match aujourd'hui, Bernardeschi qui est bon aussi, Arthur avant sa blessure, c'était magique aussi, McKinney qui est en feu, le duo Alvaro Morata Cristiano Ronaldo. Je sais, j'ai pas envie de dire meilleur duo d'attaquants d'Europe, et ils vont m'incendier derrière. Mais j'ai envie de le dire quand même, tu vois. Mais qui va t'incendier? Je sais pas, Moi, je vois pas beaucoup mieux, hein. franchement, Moi, je vois pas beaucoup mieux, hein. Oh là là. Quand Morata, il a pris ses Prozac antidépresseurs, il est incroyable, hein. Et Ronaldo, enfin, les mecs, je sais pas. Qu'est-ce que Et, je dis? C'est c'est- un moment, moi, tu sais, dire le meilleur de tous les temps, c'est quelque chose d'assez Moi, je le dis. subjectif. Moi, je le dis. Ouais, mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas connu les joueurs de tous les temps. Tu comprends? Ouais, Mais mais moi, je pense il y a que. des joueurs, j'ai jamais vu jouer. Pelé, j'ai jamais vu jouer. Maradona, je l'ai juste vu sur sa fin. Sur la fin, que déjà, hein, il avait mis des trucs dans son nez. Déjà, c'est un autre joueur. Donc, il y a des joueurs que j'ai pas vraiment connu jouer. On Tu arrive vois, sur Delirte. Vas-y, vas-y, je t'en prie. j'étais trop petit. Non, mais le mec, de tous ceux que j'ai vu jouer, il a une constance en fait. Parce que des joueurs qui ont fait aussi bien que Ronaldo pendant un an, il y en a eu. Hein. Ouais. Tu vois, un an, 2 ans, je sais pas, Oui. Ronaldinho. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Pendant 2 ans, et Ronaldinho, il a touché le soleil aussi. Mais un mec qui touche le soleil pendant 15 ans, Il n'y en a pas. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. ah, Il n'y en a pas deux. Il Il y n'y en en a a qu'un. pas. Il n'y en a qu'un. il est incroyable. Le mec, il a bientôt 36 ans, au mois de février, je crois. Je sais pas c'est quand son anniversaire, mars, février. 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 Et, ouais. En février, il a 36 ans. Et là, il a marqué 41 buts en 38 matchs en 2020. Mais, 5 février. Les connaisseurs dans mais le chat. non. Il y a que les dopés qui font ça. Et lui, il l'est pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible de faire ça à son âge. C'est C'est impossible. incroyable. C'est impossible de faire ça à son âge, d'avoir un tel niveau, et pourtant il le fait. C'est pour ça qu'on le considère pas comme un Impossible. être humain. Et comme tu l'as dit, comme tu as très bien dit face à l'Atalanta, c'était de la colère qu'il avait envers lui-même parce qu'il sait qu'il avait les 3 points au bout du pied, et aujourd'hui on l'a senti direct sur le terrain. Ça a été un monstre du début à la fin, de partout sur le terrain. J'aimerais aussi rebondir aussi parce que j'ai cité plusieurs noms et j'ai vu dans le chat Delirte. C'est juste que j'allais en venir. C'est juste que voilà, Calo, j'ai laissé Calo parler. Mais Delirte, encore une fois, les gars, c'est un monstre. Alors oui, il a mis du temps à revenir à cause de sa blessure à l'épaule, parce qu'encore une fois, il a serré les dents la saison dernière pour nous assurer le titre, et c'était un grand acteur de ce Scudetto. Cette saison, il revient de blessure, il revient à 100%, il a eu le feu vert, et depuis qu'il est revenu, les gars, il y a une réelle différence en défense, les mecs. Je vous jure que il y a un avec et sans Delirte, la famille. Et aujourd'hui, là où j'ai trouvé très intéressant, c'est que, alors je sais, peut-être qu'il le fait des autres matchs et que j'ai pas remarqué, mais c'est qu'il est haut, il est très très haut sur le terrain, il récupère des ballons de plus en plus haut, il propose sur les côtés aussi, tu vois, des fois il pallie derrière Alexandro, des fois il pallie côté droit aussi, du côté d'Ali. Ah bah C'est le Pirlo mais il sait le qui faire, demande, mais il sait le faire, c'est ça le pire, Calo, c'est que Pirlo le demande, et à son âge il sait tout faire, les mecs, mais top, allez, on va dire top 2 meilleurs défenseurs du monde en ce moment, pour pas blesser les fans de Sergio Ramos, top 2, en vrai. Même top 1, parce que Top 1? Sergio Ramos, dans l'histoire, il est plus fort, évidemment. Enfin, dans toute son histoire complète. Cette saison, il a fait quand même quelques mauvais matchs. Il a marqué des buts contre le Barça ou l'Atlético. Je pense qu'il avait marqué un doublé, je sais plus. Non, contre le Barça. Enfin, il avait marqué pas mal de buts cette saison, d'accord, mais défensivement, il a eu quelques petits problèmes. Ça reste un défenseur immense. Hein. Bien sûr. Je l'ai déjà dit, c'est un des meilleurs de tous les temps. On va dire un des 10 meilleurs de tous les temps pour moi, sans aucun problème. Ouais. Mais cette saison, il était un peu moins bien. Alors moi, je vais juste dire une chose sur Pirlo, c'est que Pirlo, comme le souligne Pavel Merguez, il a réussi à transformer Danilo Merci. en grand joueur, Ouais. parce que c'est la vérité. Il a réussi à apprendre à Cuadrado à centrer. C'est vrai en plus. Il a dit tu mets ton pied différemment peut-être, mais c'est vrai que Quadrado c'est Cuadrado, quand il centre, ça devient un GPS. c'est clair. C'est vraiment au millimètre près, et la force qu'il faut, tout absolument incroyable. Donc Cuadrado, un joueur que j'aime plus que tout, hein, bah, il savait pas centrer l'année dernière, les mecs. C'est vrai. Là, il centre. Donc Danilo, grand joueur. Pirlo a transformé Danilo en grand joueur. Il a transformé Cuadrado en grand centreur. Et pour Bonucci, il n'a rien réussi à faire. Hein. C'est vrai. Non mais, Il n'a rien réussi, c'est toujours le même qu'avant, Bonucci. Non, Bonucci, c'est une tête de mule aussi, quoi. C'est un mec.
Non, mais ouais, mais on parle de De Ligt, mais t'as raison, Calo, faut le souligner aussi. Il faut être franc et le dire honnêtement. Moi qui est pas fan de Danilo, l'année dernière, on était tous à lui sauter dessus, évidemment. Mais cette année, les gars, mais c'est fou. Quand tu vois que c'est le joueur qui a joué le plus de minutes cette saison, je veux pas porter. Non, je vais pas. Non, je vais rien dire parce que sinon, je vais porter la malchance. Mais Non, mais au-delà de ça, le mec, c'est de la continuité. De ce que j'ai dit tout à l'heure, tu vois, c'est que des joueurs. oui, mais ce qu'il t'apporte, c'est énorme. Il t'apporte un bloc qui est beaucoup plus haut. Alors, on souligne De Ligt, mais crois-moi, Danilo, mais jamais j'aurais pu penser dire ça. Danilo Pourtant, c'est ton t'apporte cousin. un bloc. Vas-y, Ça vas-y. va, t'excites pas non plus, Mais il Elvin. faut s'exciter, le mec est incroyable depuis le début de la saison. Il faut le dire. Faut pas avoir peur parce que c'est Non, mais Danilo. pas en latéral, quoi, en défenseur central. Ah oui, en voilà. trois- trois- Non, trois- mais très bien, il n'y a rien à dire. Maintenant, le bloco, moi j'aime le bloco, hein, ça a toujours été ma vision de football, et pas parce que je souhaite particulièrement un jeu offensif, même si j'aime ça. C'est simplement que pour moi, pour courir moins dans un match, il faut presser haut. Ouais. Sinon, tu vas courir tout le temps après la balle, tu vas être fatigué à la 60e, ta langue elle va sortir. Donc, le bloco, ça te permet de te reposer en fait. Donc, mais le problème du bloco, c'est que tu te prends des contres et le nombre de matchs nuls qu'on a fait cette C'est saison. ça, c'est ça, c'est ça, Parce que le problème du bloco, quand tu as un contre, c'est du 1 contre 1 avec les défenseurs. c'est ça. Et le mec contraire, c'est Bonucci. Hein, C'est compliqué. voilà, c'est compliqué, on se prend des buts, quoi. Voilà, Bonucci, vraiment, il faut qu'il saute. Vraiment, il faut que... Mais là, il sautera pas, à moins que Chiellini revienne, il sautera pas. Hein. Il sautera Mais pas. admettons dans un monde où ce que Chiellini reviendrait à 100%. Mais on tu en dis discute non, aussi. Elvin. Tu dis non, Admettons, Elvin. Bonucci joue pas. Hein. Mais Bonucci voilà, joue pas. Hein. Elvin, si on Bah, prend la justement, là, logique. Vas-y, Attends deux vas-y, secondes. Carlo, vas-y, vas-y. Tu vois ce que je dis là, Elvin? Je l'ai dit et Montblanc nous dit exactement la même chose. Voilà. Alors, Alors, ta petite si, chatte, tu la fermes. Alors toi, si toi, petite chatte, t'arrives et tu nous dis Calo, tu dis de la merde, Montblanc nous dit de la merde. Non, mais je suis Déjà, d'accord par avec toi, nommer mais ton moi- compte Fan Info en Docteur Elvin. Non, non. DR Elvin, Docteur Elvin. Mais Non, tu mais te je prends pour un maintiens- gynécologue ou quoi? Mais, Parce que eh, t'as je dit des maintiens sports, ce que tu te j'ai prends pour un dit. gynécologue, bravo. Je maintiens ce que j'ai dit, ce que je dis depuis des mois et des mois dans le live. Peu importe ce que fera Bonucci, Bonucci sera toujours titulaire. Peu importe. Mais Parce regarde, qu'il a regarde. quelque chose. Il a un statut qui est peu importe. Je sais il est ce que tu mauvais. dis, je sais ce que tu veux dire, Voilà. Elvin. Mais là, le Simplement. problème, c'est que si par exemple on prend en considération son statut, Pirlo se met en danger. Parce que de Danilo et de Ligt et de Bonucci, s'il y en a un des trois qui doit sauter, c'est clairement Bonucci. On l'a vu Mais sur on les. est Sur les... d'accord, Voilà. on est d'accord. Mais Pirlo, Mais là, tu penses que je te dis- Pirlo. Là, je vais répondre à ce chat un instant, Elvin. Regarde, au chat, il me pose la question, tu penses que Pirlo va mettre sur le banc Bonucci et mettre Chiellini et De Ligt titulaires? Eh bien, écoutez, moi j'ai eu une discussion avec Montblanc, hein, vous pouvez le taguer, vous pouvez dire, voilà, Montblanc avait dit ça. Une discussion avec Montblanc, qui avait... je pense qu'il y avait le directeur du journal La Stampa, hein, c'est pas des clowns vraiment, c'est des gens qui connaissent un minimum ce qu'ils font, c'est leur métier, et on était tous d'accord pour dire que si Chiellini revient en très grande forme, ça serait Danilo, Mais c'est sûr. De Ligt au milieu et Chiellini Mais sur c'est la gauche. obligé. Parce que le truc, il est où? Je vais vous expliquer pourquoi, c'est pas seulement un avis, parce que l'avis a une raison pourquoi on a cet avis-là, je vais vous l'expliquer. Chiellini revient en forme à 100%, ça sera pas le cas, hein. Il joue à 100%. On est d'accord? Oui. Il joue. S'il est en forme à 100%, il joue. Il est au-dessus. Il est en forme à au-dessus. 100%, il joue. Parce que même si Pirlo l'aimerait pas, mais qu'est-ce que... Dans la hiérarchie, attention, c'est devant Bonucci, Chiellini. Oh, j'ai envie de te noyer, Elvin, hein, avec tes petits noms de ta tête, là. Eh bien, Chiellini, c'est au-dessus de Chiellini, Bonucci. c'est le capitaine de l'équipe. Voilà. Le C'est il est capitaine. au-dessus. Donc s'il revient, et déjà s'il revient à 100%, il est plus fort que Bonucci, même en Italie, tout le monde le dit. Ouais. Ça, il y a zéro problème. Même en Italie, même dans le pays où ce que Bonucci est protégé, ils le disent. Donc Chiellini jouera à gauche, Ouais. Danilo jouera à droite. Et cette année, il est indispensable dans le défense à 3 à droite, d'accord? Au milieu, il y a une place. Bonucci, De Ligt. À ton avis, qui est-ce qui joue? Bonucci, tu vas me dire. Mais, Non, mais coupe lui son moi, micro. ce que je suis en train de te dire, c'est pas un souhait. Parce que ce que tu dis est vrai Mais quand tu penses de ce que j'ai dans ma tête, moi. C'est-à-dire, évidemment que j'aimerais voir un Chiellini titulaire et Bonucci sur le banc. Mais de mes convictions que j'ai depuis des mois et des mois, Bonucci ne sera jamais mis sur le banc. Écoute, D'accord, donc Pirlo préfère Bonucci à De Ligt. Possible, fort possible. non. Je pense que à choisir, Danilo se met est en intouchable, danger. ça c'est vrai. Chiellini, Moi, je te dis une chose. il revient à 100%, Si je la suis d'accord avec toi. situation que Chiellini, il ne reviendra pas, on tire des plans sur les comètes, Ouais, là, tu sais, on C'est discute pour l'utopie. discuter. Ouais. Mais si Chiellini revient à 100%, ça veut dire que De Ligt est sur le banc toute la saison. Pirlo, il fait laisser De Ligt sur le banc toute la saison. En fin de saison, il est Il viré. est viré. Tu sais Parce qu'on combien on a perd- investi parce qu'on dans perd lui.
On perd un des meilleurs défenseurs du monde, il Et s'en va. l'argent qu'on a mis dans lui, en plus, Elvin, c'est complètement invraisemblable que Pirlo, mais même au-delà de ça, imaginons, partons du principe que il a l'immunité, Pirlo, mais il va se faire incendier par tout le monde, mec. T'imagines, tu préfères Bonucci à de dire. Là, on parle du principe d'une défense à 3. Attention, pas une défense à 2. Si on rejoue en 4-4-2, c'est sûr et certain, c'est De Ligt, Bonucci, c'est Danilo qui saute. Ça, c'est certitude, tu vois. Mais si on part d'une défense à 3 comme ça, qui coulisse et tout, Danilo, il est intouchable. Parce qu'il sait très bien faire ce rôle-là et il a énormément progressé. Il est intouchable. De Ligt aussi, il est intouchable. Et dans la hiérarchie, entre Chiellini et Bonucci, c'est Chiellini qui est devant. Tu peux pas dire le contraire. Chiellini est devant Bonucci. C'est sûr, tout le monde le dit en Italie. C'est sûr, mais c'est sûr, mais t'es fou, Elvin. Et d'ailleurs, tu sais quoi? Non seulement tout le monde dit que Chiellini est au-dessus de Bonucci, ils disent même que Bonucci, il a fait sa carrière sur le dos de Barzagli et de Chiellini. Mais attends, j'ai vu dans le chat, Danilo sautera. Mais Danilo, c'est le seul qui s'est coulissé. Non, ouais, exactement, les mecs, il peut pas comprendre le système de jeu. Je suis d'accord avec toi. Danilo, c'est le seul qui s'est coulissé parce que c'est le seul qui sait jouer sur les deux tableaux. Alors bon, il est plus bon dans l'axe que sur le côté, mais il était. Il faut qu'il coulisse bas, il faut qu'il coulisse très bas. Faut pas qu'il coulisse haut. Je vois les commentaires, mais je vais m'expliquer encore une fois, une dernière fois. Vraiment, c'est pas un souhait, mais pour moi, je pense très clairement, de par les caractéristiques. Si, c'est un souhait, on le connaît, mais dans tous les joueurs de. Toi et Bernardeschi et Bonucci, Khedira, Higuain, putain, et Matuidi, et Khedira, et le Condor. Et tu l'appelles le Condor. De par les caractéristiques que peut apporter Bonucci pour Pirlo, Bonucci est 30. Bonucci est 30. Bonucci ne sautera jamais. Mais quelle caractéristique. Mais il apporte quoi comme caractéristique? Regarde-moi dans les yeux. Est-ce que tu aimes Bonucci et Higuain? Dis la vérité. Ne rigole pas. Voilà, tu vois. Voilà, c'est bon. On a compris. Non, allez, c'est pas déjà. C'est pas déjà. Autre chose, Amine. Ouais, vas-y, on change de sujet parce que c'est un débat sans fond. Le principal, c'est que Calo et moi, on sont du même avis. Toi, on s'en bat les couilles, frère. Non, on n'est peut-être pas du même avis, mais on a le même souhait. Voilà. Oui, on a le même souhait. C'est sûr, certain que voilà, on aimerait voir une défense. Non, on n'a pas le même souhait. Je veux pas qu'Higuain revienne. Hein. Hors de question. Pas pour ça. Je vais lire un petit peu le chat parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure je vous ai pas beaucoup lu, les frères. Je suis vraiment désolé, c'est parce que le débat il est très intéressant et les avis sont très intéressants. Donc du coup c'est compliqué pour moi de les entendre et de réagir à vos messages. Mais là je vais prendre quelques minutes pour vous répondre. Danilo peut coulisser jusqu'en dehors du stade. si ta dev c'est De Ligt, Chiellini, Bonucci, ça part dans le dos, c'est fini. Danilo amène la vitesse et complète la dev. C'est ça exactement 135 Saint-Jean. C'est qu'on a besoin d'un défenseur de métier qui savent faire ça, qui sait coulisser en fait. Enfin, de métier, pardon. D'un arrière droit de métier qui s'est coulissé dans l'axe. Donc c'est pour ça où il est très important. Faut avoir un cerveau malade pour penser De Ligt doit sauter avant Bonucci. C'est pas moi qui l'ai dit. Non, c'est pas moi qui l'ai dit. Calo, je me rappelle d'un de tes lives l'été dernier, quand Pirlo a insisté sur le fait qu'il n'y ait pas besoin de latéraux et il a confirmé qu'il y a des latéraux de haut niveau, Alexandro et Cuadrado et Danilo. J'ai pas très bien compris. Là, qui nous l'avait dit, nous avait dit que Pirlo avait trouvé de très haut niveau. Ah oui. Alexandro et Cuadrado. Cuadrado, j'étais d'accord avec lui. Alexandro, je pensais qu'il était mort. On pensait tous. C'est pas vrai. On pensait tous qu'il était mort. Regardez, il renaît, Alexandro. Alors, c'est pas encore le top. Non, ce soir, il a été bon, Alexandro. Je suis désolé. Oui, il a été bon. Mais il passe des. Mais en plus, je suis sûr et certain que demain, il va prendre 6,5 en note dans tous les journaux. 6,5, c'est une bonne note, les mecs. Il faut comprendre. Hein. C'est en Italie, c'est une très bonne note. C'est comme un 7,5 en France, tu vois. Donc, je suis persuadé qu'il va prendre un 6,5 demain. Donc, il revient un peu à la fois. N'oubliez pas qu'il était longtemps blessé. Moi, je pensais surtout au nombre de latéraux qu'on a. On n'en a que 3, en fait. Un peu comme les attaquants. Mais c'est pas grave, parce que Pirlo, dans son système, il joue qu'avec un seul latéral. Un seul. C'est-à-dire, aujourd'hui, le seul latéral, c'est Alexandro. Koulou n'en était pas un de latéral, tu comprends? Ouais. Il met chaque fois qu'un seul latéral. Et l'autre, c'est un full ailier. Et en fait, voilà, étant donné qu'il joue qu'avec un seul... C'est incroyable, hein, une tactique avec un seul latéral. C'est dingue. Étant donné qu'il joue avec... C'est pour ça que Danilo est grave important. Vas-y, je t'en prie. C'est pour ça qu'on en a que 3 et on n'en a pas besoin de plus, en fait, parce que voilà. Et ça, en début de saison, comment voulez-vous qu'on le sache? On pouvait pas le savoir que Pirlo allait jouer avec un seul latéral. C'est pour ça qu'on voulait absolument Gosens. Alors Gosens, je le prends encore maintenant les bras ouverts, il n'y a pas de souci. Hein. Mais c'est pas l'urgence. Voilà, justement, l'année dernière, putain, je sais pas si vous en souvenez, quand on faisait des tier lists et tout, on disait l'urgence c'est le milieu de terrain, l'urgence c'est les latéraux, l'urgence c'est ci, l'urgence... On était perdus. Là où aujourd'hui, il manque quoi? Un attaquant?
Franchement, c'est quoi l'urgence aujourd'hui? Avant, en attaquant, voilà, il manque un attaquant, les mecs. On était éparpillés de partout, on voulait décider ça, on citait des noms, notre souhait, notre ci, ça. On avait mis tout le monde à dégager dans la tier list. Ils ont dégagé. Pirlo a réussi à les virer, les mecs. Tous les petits parasites, ils y sont plus. Celui qui reste comme parasite, c'est Kedira. Et Kedira, il l'a envoyé jouer dans un autre club, je crois, enfin, en attendant, tu vois. Et donc, du coup, il manque qu'un attaquant, et c'est bien. Donc, c'est nickel. Un milieu, vous voulez aussi? Vous voulez vraiment un milieu? Non, mais. Milieu, enfin, on a 4 milieux pour le poste, quoi. Ouais, enfin, c'est bon. On en a beaucoup. Enfin, Tout à l'heure, tu avais une bonne question. Alors, je sais plus du tout de qui, je m'en excuse. Ça parlait, est-ce que Chiellini et Demiral, quand est-ce qu'ils vont revenir? Ouais, si, ouais. Demiral, à mon avis, va revenir face à la Fio. Alors, je ne sais pas s'il va jouer, mais il est en phase de récupération. Pour Chiellini, aujourd'hui, il aurait pu jouer. Chiellini aurait pu jouer, c'est juste qu'il n'a pas fait le déplacement. Pareil, le club ne veut vraiment prendre aucun risque. Il faut que Chiellini soit à 100% pour la phase de Ligue des Champions au mois de février. On sait que Chiellini, même si on l'aime tous, il est très fragile physiquement. Très, très fragile. À mon avis, il sera évidemment convoqué pour le match face à la Fio puisqu'il l'était la semaine dernière. Mais peut-être qu'il partira pas titulaire. Et à mon avis, il pourrait avoir quelques minutes si le match le permet. Et Dybala, du coup, il n'a pas joué ce soir. C'est quoi, forfait de dernière minute? Il lui arrive quoi? Non, Dybala, vraiment rien de grave. Alors hier, il a eu une petite fatigue musculaire lors de la Finito, là, mais vraiment rien de grave. Pareil, fin de saison, on ne veut prendre aucun risque. Mais il sera, à mon avis, à 100% titulaire. mais rien de grave. Mais je veux dire, une fois, il a mal à son pénis. Une fois, il a la diarrhée. Une fois, c'est le Covid. Maintenant, il a encore un petit problème. Et quand il joue, il n'est pas très bon. Moi, une fois, j'ai dit, Dybala, je veux qu'il reste très longtemps, comme Paratici le dit. Mais mais voilà, on va parler. Dybala, maintenant, il est temps d'arrêter d'avoir mal partout et de mériter de porter ses couilles avec le numéro 10. Ouais, non, mais c'est vrai, exactement. Parce qu'il y a un bras de fer. Justement, on va parler un petit peu des dernières news qu'il y a eu cette semaine publiquement dans les journaux. C'est un petit coup de poker, un petit bras de fer. Tu vois comment, toi, du coup, la discussion alternée entre Agnelli et Dybala via les journalistes, Calo? Je vois que quelqu'un ment, et c'est pas le président. Parce que le président, quand il arrive, il dit voilà, on a fait telle offre, telle date, tel jour, on l'a envoyé par fax. Il va pas mytho, hein, tu comprends? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il y a peut-être, comment vais-je dire, Dybala qui a vu les critiques. Les gens disent oui, il demande 15 millions, ça tombe, il ne demande pas 15 millions, comme on l'a dit la dernière fois, il en demande 14 ou 13, ce qui est quand même incroyablement haut. Bien sûr. Ce qui veut sûr, c'est qu'il veut une augmentation de salaire, ça c'est sûr et certain, c'est évident, et pour l'année dernière, il le mérite cette augmentation de salaire, parce qu'il a été quand même meilleur joueur de Serie A, je vous le rappelle, hein. Dybala, il y a 4 mois, c'était le meilleur joueur de la Serie A. Ouais. Voilà, donc il le mérite cette augmentation de salaire, mais on va dire que cette augmentation de salaire, elle doit être contenue, parce qu'on est en période de Covid, et elle n'est pas prête de s'arrêter cette période, hein. Et ils sont capables de laisser les stades fermés jusqu'en fin d'année. Et tous les clubs, ils perdent de l'argent. Il n'y a pas un club qui va gagner de l'argent cette année. L'année dernière et encore moins cette année. Donc, il doit comprendre qu'il doit demander une somme en dessous. Alors lui, il dit, la Juve ne m'a pas fait d'offre. Il m'a pas fait d'offre. Je n'y crois pas, les mecs. Je n'y crois pas. Je suis désolé. C'est un élige le contraire. C'est impossible que la Juve va attendre qu'il ne reste plus qu'une seule année de contrat pour faire une offre. C'est pas possible. La Juve ne fait pas ça. Il y a eu une offre. Alors en Italie, l'offre, selon tous les journalistes, elle est entre 15 et 20 millions. On est tous d'accord entre nous pour dire que c'est énorme. Non, c'est impossible cette offre. Si l'offre elle est entre 15 et 20 millions, moi ce que je ne crois pas, parce que c'est impossible, impossible. Non, mais impossible dans quel. Mais t'as vu ça où? Financièrement, c'est impossible pour le club. Selon Mamblano, la première offre c'était de 20. J'ai parlé un jour. La Juve a offert 20 millions à Dybala et Dybala a dit non. Non, l'inverse. Dybala a demandé 20 millions. Ah, mais c'est pas une offre, alors c'est une demande. C'est une demande, pardon, j'ai dit demande. Voilà, c'est une demande. Entre 15 et 20 millions, c'est beaucoup trop. Pas grave, hein. Tu parles 4 langues, tu peux pas tout connaître, hein. Le français est moyen. Demande. 5. Donc voilà, donc il y en a un des deux qui ment. Bon, c'est sûr que dans ce cas-là, c'est sûr certain qu'il faut se ranger plutôt du côté du président. C'est sûr. Oui. Ou ça va s'arranger, ou alors on aura une méga surprise, une échange en fin de saison Dybala-Pogba, tu vois. C'est possible. C'est possible. C'est totalement possible. Il restera aux 2 joueurs une seule année de contrat, et voilà, c'est quelque chose qui est possible. Moi, comment je vais vous dire ça? Moi, Dybala, je veux qu'il reste, les amis. Vraiment, le premier qui dit Calo veut que Dybala parte, vraiment, je m'énerve contre lui. Hein. Il m'a dit que je peux plus insulter, donc je dis rien. Mais c'est pas possible. Je veux qu'il reste.
mais à condition que Dybala soit raisonnable. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Bien sûr, t'as raison. Il faut qu'il soit raisonnable. Surtout en cette Parce que période. s'il demande voilà, s'il demande des trucs de dingue, s'il demande des sommes. Dybala, avec ses performances actuelles, ne peut pas être top 3 des attaquants les mieux payés au monde. Mais bien sûr, il peut pas, Calo. Et au-delà Voilà. de ça, Parce qu'Agnelli, je me souviens plus ce qu'il a dit. Il a dit oui, on a offert une offre à Dybala pour qu'il soit top 20 des meilleurs attaquants plus payés du monde. Je sais plus ce qu'il a dit exactement. C'est largement suffisant. Top 20. Donc tu as le président de la Juve qui arrive devant les caméras et qui dit on a fait une offre pour que Dybala soit l'attaquant dans les top 15, je sais plus combien il a dit, top 15, top 10, top 20, donc dans les attaquants les plus payés au monde. Et il a dit non. Le président de la Juve qui dit ça, c'est pas un mensonge. C'est pas un mensonge, les amis, c'est pas possible. Il a aucune raison de mentir. Parce que Dybala, moi je suis l'agent de Dybala, je dis il ment. Dites-moi quand il est arrivé le fax. Il est arrivé quelle date le fax? Quand? Si on calcule, enfin je suis pas un expert, mais 20e meilleur joueur, enfin on estime que ça va être entre 15 et 20e meilleur joueur de foot, je pense pas au-delà, entre 10-12 millions d'euros. Si cette offre est vraiment entre 10-12 millions d'euros et Dybala l'a refusé, moi je me pose des questions, tu vois, il veut quoi, 15, 16? Au bout d'un moment, il va falloir vraiment être raisonnable. Après, il y a des mecs sur Twitter, t'en as quelques-uns qui sont très amoureux de Dybala. Moi, je l'aime beaucoup, Dybala, hein, donc que ça soit clair. Mais t'as des mecs, eux, ils sont complètement lobotomisés, amoureux. Oui, donnez-lui ce qu'il veut, donnez-lui même 15, autant qu'il reste. Non. Alors, vous n'êtes pas supporters de la Juve, les mecs. Vous êtes des Dybalistes, alors. C'est autre chose. Supporter du joueur. Supporter du joueur. Vous êtes supporter de joueur. Alors ça, c'est autre chose. Vous avez le droit. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Mais dites pas que vous êtes Juventine. Alors je vous le dis tout de suite. Hein. Non, mais bien sûr. Et puis, c'est ahurissant parce que c'est tellement paradoxal ce qu'il dit. C'est que d'un côté, il dit j'ai dit à mon agent d'éviter toutes les autres offres. Moi, je voulais que la Juve quand j'étais à Palerme. Et de l'autre côté, il refuse des offres qui sont déjà beaucoup plus que convenables, surtout en crise actuelle. Comment tu peux refuser 12-13 millions et derrière dévoiler un amour fou pour la Juve? C'est pas compréhensible, ça va pas ensemble, il y a de l'incohérence totale et moi ça me surprend. Un autre coup aussi qui s'est passé du coup pour clore un petit peu le chapitre Dybala, on n'a pas eu ton avis sur ça aussi, Calo. Il s'est passé une petite scène à la remise des Golden Boy 2020 entre Mino Raiola et Agnelli. Alors peut-être juste un simple geste de courtoisie, peut-être qu'il faut pas s'enflammer, mais tu le sais, nous on aime bien s'enflammer, on aime bien mettre un petit peu de hyper les gens et tout, tu sais comment ça se passe, frérot. Écoute, non mais Pogba, c'est une réalité, les mecs, parce qu'à un moment, c'était Agatha Christie qui avait écrit ça dans un de ses livres, elle dit voilà, quand il y a 5 indices, c'est une preuve. 5 indices, ça fait une preuve. Et là, il y a des indices, il n'y en a pas 5, il y en a 200. Tu as Mino Raiola qui a fait une interview en disant Pogba, il veut pas rester dans ce club d'autocar. Enfin, en gros, hein, il n'a pas dit ça comme ça, hein, mais en gros, il dit ça. D'accord, il ne veut pas rester dans ce club qui gagne jamais rien et qui n'avance pas depuis 20 ans. Tu as en même temps Paratici, qu'on lui a dit Pogba, il dit écoutez, il n'y a rien, c'est un grand joueur, mais on reste attentif. Paratici qui dit on reste attentif à ce qui se passe. Donc voilà, tu as Pogba qui a perdu le Real en fait, parce que le rêve absolu de Pogba c'était d'aller au Real, c'est la vérité, c'est comme ça, hein. C'était le club de sa vie où il voulait aller, et vu qu'il n'a plus les performances pour y aller, et qu'il demande trop cher par rapport à ses performances, le Real il a dit bah écoute, voilà, ils le veulent plus, donc qu'est-ce qui reste à Pogba de mieux au monde à part la Juve? Rien. Donc lui il viendrait à pied à la Juve, j'en suis sûr et certain. Bien sûr. Les supporters de Manchester ne peuvent plus le voir. Vraiment, hein, à part quelques-uns, tu sais, les 14-16 ans, tu vois, qui aiment bien les gens qui dabent, mais les supporters de Manchester anciens, tu sais, les mecs de plus de 22-23 ans, eh bien, ces mecs-là, ils disent Pogba, mais dégage, attends, tu me craches au visage, faut pas déconner. Et en plus de ça, donc, tu as le Golden Boy, le Golden Globe, voilà, c'est un truc qu'on donnait en fait, c'est le meilleur jeune en Europe. Et maintenant, ils ont étendu le concours. Ils ont mis aussi le meilleur président et le meilleur agent de joueur ou quelque chose comme ça. Ouais. Et tu as eu Agnelli qui a eu le meilleur président du monde. Il y a des gens qui se plaignent des Agnelli. Tu te rends compte, hein. Tu as des gens qui se plaignent des Agnelli et il est juste élu meilleur président du monde. Bah, y a pas de souci, plaignez-vous, continuez à pleurer, hein, comme des petites chattes, hein. Donc, il a été élu meilleur président du monde. Donc, il était là pour reprendre son prix. Et tu avais Raiola qui a été élu meilleur agent. Et pendant l'interview de Raiola insulte tous les présidents. Hein. Ouais, lui, il s'en bat les couilles. Il s'en fout. Le président du Milan, il dit mais non, mais Donnarumma, il est trop bien pour vous, va te faire foutre. Ouais, c'est l'oseille. Il insulte le
président. Le président de Manchester, il lui parle même pas, tu vois. Et là, il y avait le président Neely, il dit oui, président, bien sûr, président, je suis honoré de vous voir, président. Et là, devant les caméras, il prend sa main, je peux pas le faire parce qu'on voit pas ma main, et il fait le signe du téléphone, c'est avec le fat à place, t'inquiète. Et son auriculaire, tu vois. Il fait ça, et il lui dit à Raiola, on se téléphone, on reste en contact. Hein. C'est bon, Pogba, je dis pas qu'il arrive à 100%. Non, parce que demain, 1000 choses peuvent arriver. Barcelone peut se dire, on prend Pogba, vous comprenez? Le Real pour dire, on change d'avis, on prend Pogba. Donc, des choses peuvent arriver. C'est pour ça que dans le mercato, et il faut comprendre Montblanc pour ça, parce que des fois, il dit des choses qui n'arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'il les dit tellement des mois et des mois et des mois en avance, que des choses bougent, des choses changent. Bien Donc sûr. Pogba, encore une fois, demain, le Real peut retourner sur Pogba et on l'aura plus jamais, Pogba, tu vois. On l'aura plus. Mais si les choses restent dans l'état actuel, ça veut dire que ni Barcelone, ni le Real vaut Pogba, il y a de grandes chances qu'il arrive chez nous, les mecs, je vous le dis. Je vais faire un petit sondage d'ailleurs pour voir un petit peu si vous êtes pour ou contre le retour de la pioche. La fameuse pioche Paul Pogba, les frérots, juste pour voir un petit peu ce que vous pensez. Ce que vous pensez de ce retour, s'il est envisageable. Et ça parle aussi, Calo, attendant que je fasse ce sondage, ça parle aussi de Haaland, tu y crois ou pas du tout? Est-ce que Montblano, justement, lui, t'a dit quelque chose par rapport à Haaland ou vraiment c'est de l'utopie simple et dure? Non, il m'a rien dit, mais il y a le mec qui travaille avec Di Marzio, qui a fait l'intériste, il a fait une étude dessus, il expliquait, même Di Marzio l'avait dit, je pense, il expliquait que Haaland, maintenant, il est arrivé dans une catégorie, il va renouveler avec Dortmund, Dortmund va lui donner beaucoup plus de salaire, et ils vont faire sauter sa clause. Ok. Ça veut dire, ils lui ont dit, voilà, on double ton salaire, je sais pas de combien, et ta clause saute, parce que là, actuellement, il y a une clause achetable, entre guillemets, par rapport aux joueurs que c'est. Et vu que sa clause va sauter, les seuls clubs qui pourraient le prendre, c'est le Real ou le Barça, tu vois. Ça va être que ça, ou alors Manchester qui fait une folie, tu vois, qui met de 150. Et son amour Juventino, il compte à Haaland aussi quand même. Son amour, c'est qu'à partir du moment où il y a plusieurs clubs, il irait plus à la Juve, je pense, mais la Juve va pas se mettre parmi les acheteurs. Hein. On va pas mettre 200 millions pour un joueur, la Juve. Hein. Ah, c'est vrai que c'est cher. Après, les vraies rumeurs actuelles offensivement, il y a Milik, à voir s'il y a un nouvel assaut. Ouais, mais c'est ce qu'on cherche, un quatrième attaquant, Elvin. C'est pas un titulaire à l'heure actuelle. Hein. Non, mais. Milik, il serait sur le banc, Milik, de toute façon, Calo. Bien sûr, ça serait le quatrième. Apparemment, il y a une. Non, parce qu'on parlait d'Alan et il me sort Milik. Donc je dis, ouais, mais c'est pas la même chose. Non, mais apparemment, il y a une rencontre hier avec l'agent. Alors, le Napoli serait encore vraiment très dur, hein, c'est-à-dire vraiment le point ferme, c'est-à-dire on lâchera pas le joueur comme ça. De ce qui se dit, De Laurentiis préférait le lâcher à l'étranger, ce qui est compréhensible aussi, selon lui. Et donc le Napoli demande au minimum, et à mon avis ça va se faire pour 18-19 millions d'euros. Voilà, c'est une belle perte encore pour De Laurentiis, c'est un gros coup encore de Laurentiis parce qu'il en voulait plus de 30 cet été. Vous voyez où est le prix aujourd'hui, sachant que Milik est libre au mois de février. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et après, d'après ce que j'ai entendu de Montblanc, il y a aussi le nom de Depay qui est surveillé. Ouais, Memphis Depay. 18 millions, Calo, 18 millions pour un joueur qui est libre. Parce que dans le chat, il dit ouais, Pogba, c'est 25 millions de salaire, on va voir flou. Non, c'est pas 25 millions de salaire. Parce que si Pogba demande 25 millions de salaire fixe, il joue plus au foot, en fait, il reste chez lui. Parce que même Manchester, elle va pas lui donner, tu vois. Il va rester chez lui, elle joue à la FIFA, et voilà, il jouera plus jamais au foot. La FIFA. Il faut le pire 80% pour, 19% contre. Pour l'instant, les amis, n'hésitez pas à voter dans le chat. Voilà, mais le oui est vachement gagnant là, les gars. Franchement, là, vous êtes pratiquement tout chaud pour un retour de. Oui, parce que moi, j'ai déjà expliqué 10 fois, et bon, mais je vais expliquer encore une fois pour les gens qui n'ont pas, comment vais-je dire, qui n'ont pas regardé des autres lives. Mais Angelo Lamor, il dit, ouais, mais on va pas se rabaisser à prendre Pogba. Il n'est pas question de donner de l'amour à Pogba, les mecs. Hein. C'est une relation sexuelle tarifée. Hein. Il vient, on le paye et il s'en va, quoi. Il ne faut pas le voir comme un grand Juventino qui revient à la maison, qui va embrasser le blason du club. Moi, je m'en fous, tout ça, c'est du cinéma. Hein. Ouais. Moi, je veux juste un grand joueur au milieu de terrain. Et Pogba, c'est un grand joueur. Il joue dans un club qui lui arrive pas à faire exprimer son potentiel, c'est tout. C'est vrai. C'est tout. Non, Pogba, c'est un grand joueur. Il a joué 4 ans magnifiquement à la Juve. Il a quand même pas oublié comment on joue au football. C'est comme Morata. Il faut qu'il revienne à la maison. Comme Morata. Et tout redeviendra normalement. Il va nous faire une Morata. Mais rapidement, moi, je vois un grand Pogba. Pour Milik, 18 millions. Alors, je sais que vous êtes partagés dans le chat. Il y en a beaucoup qui vont dire non, c'est trop cher et tout parce qu'il reste quoi 18 millions, impossible.
Impossible. Il reste 6 mois de contrat. Après, il est gratuit. Ça fait quand même beaucoup, quand même. En février, 18 millions. Je le vois de mes yeux pour que j'y crois. Hein. C'est une somme. Bah, apparemment, c'est ce que demande De Laurentiis, mais c'est vrai que c'est une somme alors qu'il est gratuit. Je demandais, hein. Attends. Complètement fou, c'est De Laurentiis. Attends. Elvin, il veut Dillette. Hein. Il l'aura pas. Il peut toujours demander, hein, mais voilà. Et lui, c'est le même, quoi. Non, mais en fait, c'est le problème des clubs italiens. Enfin, il veut Dillette et le mec du chat. C'était qui encore au début? Comment il s'appelait? Jean-François? Non, pas Jean-François. Eddie, c'est ça Eddie. Je vais pas être méchant avec les clubs italiens, mais le Napoli, vous savez très bien que, et encore plus leur président, qui est un mafieux pas possible. Enfin, vous en rendez compte. Ça tape un procès. Cet été, le mec en voulait 35 millions d'euros. D'accord? En 3 mois, 4 mois, il a perdu presque la moitié. Voilà. Ouais. Je m'arrête là parce qu'on voit l'intelligence tout simplement du marketing de cet homme-là. Aujourd'hui, la Juve, à mon avis, ne mettra pas les 18 millions demandés par Milik. Donc Milik, selon moi, a priori à ce jour, ne sera pas Juventini cet hiver. Ouais. Mais voilà, il y a juste. Pour moi, la Juve pourrait payer Milik parce qu'on a besoin vraiment d'un 4e attaquant, mais ça tournerait autour de 5-6 millions d'euros. Ah oui, exactement. Voilà. C'est vrai. Mais il faudra négocier parce qu'on sait que de l'autre côté, le président du Napoli, c'est chien. Vraiment, et ce sera très très dur. Mais ce sera drôle. Il va mourir comme un chien, tu vois. Mais ce sera drôle. Il va pas le vendre, son joueur. Il va partir à zéro, tu bien vois. Sûr, il va nous parce faire que c'est un halals. chien, donc tant pis pour lui. Mais ça sera drôle. On va vivre des épisodes assez rigolos. J'espère que. Et Papou, il bougera pas. Je vais vous annoncer un truc sur Papou. Ils l'ont dit sur Sky tout à l'heure. C'est fini. C'est clash total avec l'Atalanta. C'est bon. Il a été dire au président qu'il voulait même plus jouer, même pas remplaçant, et pour demain, il est même pas sur le banc. Et du coup, pourquoi t'as dit il bougera pas? Il bougera du coup alors cet hiver? Papou? Ouais. Bah non. Ah, mais je sais pas, clash total, c'est-à-dire il bougera pas. Il bougera pas, c'est-à-dire que l'Atalante, tu fais le malin, ok. Ils vont un demander peu comme le PSG avec Rabiot. Un peu comme le PSG avec Rabiot, quoi. Il y a un clash, hein, donc ça va pas partir à l'amiable. Hein. Ils vont pas lui faire un plaisir, lui dire ok, tu trouves un club qui te donne 10 millions, parce que dans l'absolu, Papou c'est un grand joueur, mais il est vieux maintenant, tu comprends, donc il ne pas grand chose. Et lui, il dit voilà, ils vont pas lui dire tu me trouves un club qui te donne 10 millions. Papou d'ailleurs, Calo, il va demander 30. Calo, Papou d'ailleurs, dans l'effectif, tâche, pas tâche, ça va, ça passe. Chez nous, ouais, chez nous. C'est parfait. Ouais, pour la Serie A. Ça serait parfait. Ça serait impeccable. Deuxième attaquant. Hein. Ouais. En deuxième attaquant, on aurait Dybala et Papou. Et en attaquant qui bute, tu vois, on aurait Morata et CR7. Voilà. C'est vrai. Mais ça serait nickel. Hein. Papou, là, maintenant, pour une saison, il fait une grimace, le mec au-dessus de moi, là. Non, mais j'étais en train de me dire, je sais pas si Calo peut me confirmer, je crois dans le président de l'Atalanta. Il fait une grimace, je parle, il me fait des grimaces. Non, mais voilà. C'est pas le cas si le président de l'Atalanta. C'est ça. Il est connu pour être assez dur, donc il va falloir le vouloir, hein, le Papou. C'est clair, c'est clair. Bah non, on peut pas l'acheter. C'est très compliqué, Non, moi je parlais techniquement, il serait parfait. Techniquement, ouais, c'est vrai que dans le jeu, il ferait pas tâche. Papou extraordinaire. Avec un petit duo Papou CR7 devant, à mon avis, il y a moyen de s'amuser, je te le dis. Calo, il collait l'hymne. Hein. Il collait l'hymne de la Juve. Ah bah voilà, magnifique. Il y a quelques années sur Twitter. Ouais. Si vous essayez de refaire une recherche aux 270 Papou, parce qu'il était, il y a quelques années, je crois, il y a 3-4 ans, il avait été sur Sky pour une interview d'après-match, et il y avait Del Piero sur le plateau, pas en vidéo cette fois-là. Et Papou était très ému, et il a dit à Del Piero, tu es mon idole depuis toujours. Alors, moi je veux bien, mais si son idole depuis toujours c'est Del Piero, c'est vrai que ça fait tu supportes pas le Real de Madrid, tu vois, il y a quelque chose qui... Tu peux pas genre supporter juste le Del Piero, c'est-à-dire quand il a le ballon, t'es pour lui, dès qu'il fait la passe avec coéquipier, alors je m'en fous de la Juve, donc c'est lié, tu vois. Donc lui, il est Juventino, le Papou, c'est connu en Italie. Papou fait le travail du milieu et de l'attaquant, Gomez en prêt, faites sortir des jeunes du centre sérieux, pas le DS Percassi. Je sais pas pourquoi il pose la question, pas le DS. C'est le président. Non, j'ai dit une connerie. Le président, c'est pas le cas, sinon. Ok. C'est ça. Je vais juste répondre aussi à Angelo Lamort. Il me dit Pogba, ça m'étonne. Ça fait des mois qu'on parle d'italianité, etc. L'italianité est importante, mais Pogba est aussi. N'oublie pas que la Juve est une société aussi commerciale. Hein. Elle est là aussi pour gagner de l'argent, tu comprends. On doit vendre des maillots, on a besoin d'abord.
faut comprendre ça. Non, mais c'est pas une blague. Les Non, jeunes mais c'est aiment vrai, ça, mais tu bien vois. sûr, Enfin, bien les sûr. jeunes, quand je dis les jeunes, c'est les mecs de 12-13 ans, tu vois. Pogba, niveau Ils aiment ça. marketing, c'est Ils incroyable. aiment les mecs qui mettent ses cheveux en vert, etc. Tu Comme vois. Mbappé. Ils aiment ces joueurs-là. L'italianité, on peut l'apprendre parce que pour moi, un milieu, la Juve devrait Non, mais avoir il 4 connaît milieux de en terrain plus de classe Pogba. mondiale. On garde McKennie, on garde Arthur. Et les deux autres, c'est Locatelli et Pogba, quoi, voilà. Et puis Pogba, enfin, l'italianité, il sait ce que représente la Juve, quoi, quand même. Il a grandi professionnellement. Il la connaît, la Juve. Voilà, il la connaît, la Juve. Donc c'est quoi? C'est le plus italien voilà. des Français, on peut dire ça? Non, peut-être pas. Mais à l'heure actuelle, peut-être que c'est le plus italien des Français. En Il y a vrai. ton tweet. Oh, je sais pas, il a quand même dit que chez nous, c'était les vacances, quoi. Mais bon. C'est vrai que ça, c'est enfoiré quand même. Il a dit, je suis de retour de vacances. Il s'est excusé. Il s'est excusé après. Il a dit, non, je voulais pas blesser les supporters et tout. J'ai dit ça comme ça, mais voilà, nanana. Il a dit que l'Italie, c'était vraiment très très dur et tout ça et tout. Il s'est excusé, mais bon, c'est vrai qu'il a quand même sorti de sa bouche. Mbappé, j'en peux plus de lui. Pogba en hiver, l'occasion en été. Pogba en hiver, c'est très compliqué, les mecs. Hein. Non, pas en hiver, j'y crois pas. Ouais. À moins d'un échange direct avec Rabiot, mais. Il va nous faire comme le Morata, c'est tout ce qu'on lui souhaite. On sait si CR7 va prolonger Elvin. T'as des nouvelles par rapport à Cristiano? C'est compliqué ça. Quelle Il n'y a question? pas de grosses nouvelles sur CR7, mais en tout cas, de ce que je sais, le club est très très content de lui. À mon avis, on parlera d'une Je prolongation. crois, ouais, quand même. Ça commencera 41 buts en 38 matchs. Mais déjà, Non, c'est mais il a sûr. il a des très bonnes relations avec la direction et a priori, ça commencera à parler de Déjà- prolongation. Déjà, une chose est sûre et certaine, c'est que il ira à la fin de son contrat. Ça, j'en suis persuadé. C'est sûr pour moi à 200%. Moi, je suis sûr que la Juve n'essaierait pas de gagner de l'argent sur lui, tout ça. Le joueur est trop précieux. C'est sûr. Enfin, et CR7, Calo, dans l'effectif, tu prends le risque qu'il parte gratuit tellement il est important, tellement ses buts sont importants, tu vois. Tu peux pas te dire oui, mais il faut que je le vende un an avant parce que on s'en fout. Il est là, il faut profiter et il faut qu'il reste jusqu'au dernier jour. T'es d'accord sur ça? Ben, moi, je veux qu'il reste même après le dernier jour, tu Ça vois. serait Donc, magnifique. voilà, moi, je pense que c'est un joueur qui est intemporel. Bon, à un moment, il va quand même vieillir, hein, c'est pas possible, le mec. À un Non, moment, le plus tard possible. il va avoir du mal à monter les escaliers, Non, lui aussi. laisse-le, Hein, laisse-le, frérot. à Laisse-le. un moment, il va laisse-le. réaliser. Mais à mon avis, enfin, moi, encore un contrat d'un an de plus, donc ça veut dire c'est fin de l'année prochaine, je crois. Non, c'est pas de fin de cette année. Fin de l'année prochaine, donc il aurait 37 ans. Un contrat jusque 38, je lui fais. Ouais. Parce que le mec, physiquement. Après, au-dessus de 38, les mecs. Vraiment. C'est compliqué. même pas On qu'ils demande, m'étonneraient, à un moment. Au-dessus de 38, s'il continue à courir comme ça et à jouer comme ça, il faudra le faire étudier dans les laboratoires. Tu vois. Ça, c'est sûr, Parce que c'est parce pas qu'il y a un possible. problème. Ça serait un mutant. Ça serait le premier des mutants. Ça, c'est tu vois. vraiment amusant. Ça pose une question, enfin, ça demande un avis sur Portanova. J'ai trouvé très intéressant, moi, dans sa rentrée, en vrai. Il a tiré une fois au cache, c'était une belle frappe. Voilà, il y a une belle parade derrière. Il s'est cadré, il est bon balle au pied, donc voilà, c'est un jeune, hein, on va pas s'enflammer. Tu vois, c'est pas McKennie non plus. Mais ça va. Moi, c'est un joueur que je suivais déjà un petit peu. Je trouve qu'il fait de bonnes perfs. S'il continue sur sa lancée, vraiment, ça va. Comme italien, en vrai, c'est pas choquant. Vous êtes pas fan de Portanova, les mecs? Pendant que tu parles, il y a Elvin qui fait des grimaces. Hein. Ouais, t'es pas fan de Portanova? Non, mais, bon, il rentre face à la Samp, il rentre aujourd'hui. Tu prends les deux matchs, on gagne 3-0 et 4-0, c'est un signe. Il va pas rentrer quand on perd 2-0, c'est normal. Non, mais oui, ça montre la confiance aussi, voilà, des jeunes au sein Non, du club. mais Elvin, tu sais, il y a des joueurs rentrés dans un match où il y a 4-0, ils font quand même des matchs de merde. Ils n'arrivent pas à se fondre dans le moule. Oui. Genre, pas Flabot, Portana, il a fait un match, voilà, il est rentré, il a fait son match. Non, oui, mais après, si tu me demandes aujourd'hui, ce joueur-là, peut-il rester dans l'équipe? Voilà, je vais être réticent. Ouais, après, oui, Voilà. c'est sûr, on verra avec le temps. Mais là, c'est pas choquant, quoi. Tu vois, il fait le taf quand il rentre et c'est ça qui est le plus important. En fait, on parle de joueurs qui servent à reposer les titulaires. Tu vois ce que je veux dire, Evin? On leur demande pas aussi d'être extraordinaire, on leur demande juste de rentrer, de pas niquer le match et de continuer sur la continuité. Mais il y a des joueurs qui niquent le match, Elvin, c'est ça? Tu te rends pas compte? Tu sais, tu me dis oui, 3-0 face à ça, le match est acté, le match est si ça. Oui, mais s'il rentre et qu'il y a quand même un but par la suite, c'est qu'il fait bien son boulot. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais pour le coup, tu es clairement dans le truc parce qu'il fait vraiment remplacer pour reposer. Parce que quand tu rentres face à la Samp aujourd'hui, c'est un signe. Et c'est important de faire, je vois dans le chat, ils ont raison, c'est important de faire jouer les jeunes aussi. C'est très important aussi de lancer les jeunes du truc. Donc c'est très propre, vraiment. Moi, voilà, je suis satisfait. Je suis pas heureux, mais je suis satisfait de son rendement. C'est cool. On se dit qu'il y a une possibilité en plus. Allez, on va parler un petit peu du concours et puis on va faire l'émission, mine, parce que sinon on va faire une émission de 2 heures. Ouais, ça y est, il est 1h15 là, frérot. Selon YouTube, c'est trop long. Ça vient avec vous, YouTube, on vous embrasse, les frères.
Non, parce que, 2 secondes, il y a un commentaire, il dit n'oublie pas, Elvin, que Locatelli, personne n'en voulait. Maintenant, regarde, on va se calmer, on va pas comparer Locatelli à Portanova. J'espère qu'il viendra un Locatelli, mais voilà. Mais j'espère. Voilà, à vous. Tu devrais travailler tes épaules, Elvin, t'es un peu perdu. On part du concours? Allez, parlons du concours, du magnifique Vas-y. concours. Le magnifique concours, les amis. Les amis. On a essayé. On a tryhard comme pas possible, les frères. On y était presque, putain, mais on y était tellement presque, les frères. Malheureusement, mais je vais même pas dire on est tombé contre plus fort que nous. Parce que vraiment, très sincèrement, ils étaient pas plus forts. Ils étaient plus nombreux, mais ils étaient pas plus forts. Parce que je vous jure que la force, elle est de l'autre côté, les frères. On est unis. Et l'unité qu'on a, je vous jure qu'ils l'ont pas. S'il y a eu des votes ce jour-là, c'est juste parce que peut-être qu'il y a une haine envers les Français. Enfin, la francophonie, pardon, pas les Français. Peut-être qu'il y a une haine envers la francophonie. Ils se sont dit peut-être qu'on va s'unir juste pour ce concours. Mais je vous jure que si on était anglais, il y aurait eu un Non, non-match. c'est pas une question de haine, hein, c'est une question de gens qui connaissent, parce que moi, en ce qui me concerne, pour Elvin, il y a beaucoup plus de gens qui le connaissent, il y a beaucoup plus de gens sur son compte. Mais en ce qui me concerne, C'est pas ça qui fait le tout, Calo. C'est pas ça qui fait la non, proxy. non, bien sûr. C'est pas ça. Eux ont des followers, nous, on a une communauté. Exactement. Ça, seulement, notre communauté, c'est combien? On va dire, moi, j'ai peut-être 2000 followers qui me connaissent pas, juste pour voir des infos. Et puis, j'ai 2-3 000 de gens qui nous aiment bien, nous, notre groupe. Bien sûr. Parce qu'il sait bien qu'on fait un groupe, une communauté. C'est Et sûr. encore une fois, ça va pas à sens unique. Parce que moi, je vais pas vous dire que je vous aime, parce que aimer, c'est beaucoup de respect pour vous. Et vraiment, pour sportivement parlant, j'irai à la guerre pour vous. Et ça va un peu dans les deux sens. Et ça, c'est bien. On a créé vraiment une communauté. Mais oui, je vous aime, je vous le dis, je vous aime. Je vous aime pas comme j'aimerais un membre de ma famille, mais j'ai de l'affection pour vous, pour certains en plus particulier, mais même toute la communauté. Donc on a créé quelque chose de bien. Mais à partir du moment où moi je suis tombé, ils m'ont fait tomber au premier tour, ces enfoirés, d'accord, qui ont le plus grand site d'info italien. Je sais pas combien de followers ils ont. Premier tour. Deuxième tour, le deuxième plus grand site au monde. Anglais, enfin anglophone, derrière UFC.com. Donc je tombe contre eux. En plus, le site Forza Juve à EN, c'est des gens vraiment très sympathiques que j'aime bien. Mais tu vois, il y en a, c'est des Indiens dedans. Mais les Indiens, mais tu les as déjà vus dans le Gange. Ils se jettent dans le Gange, ils lavent les vêtements, en même temps ils mettent les morts, en même temps On respecte énormément la communauté indienne. On respecte énormément et leur tradition. Oh, respect. Mais je veux dire, regarde combien d'habitants il y a en Inde. Ils sont beaucoup dans les pays du Moyen-Orient, tout ça, les supporters d'Ayoub. Donc, comment, qu'est-ce que tu veux faire? Nous, c'est la France, la Belgique, la Suisse, contre l'Inde. Tu vois, l'Inde, il y en a, je crois que c'est du Zimbabwe et tout. C'est tous ces pays-là ensemble, c'est des milliards de gens, des milliards, tu comprends? Même s'ils ont que, entre guillemets, 52 000 followers. Et voilà. Et malgré ça, nous, parce que franchement, c'est grâce à vous, parce que moi, je suis personne. Le simple fait que vous mettez on vote pour toi, Calo, je vous le jure, mais chaque petit vote, ça m'a touché en mon cœur. Hein. C'est comme vraiment si vous m'invitiez à bouffer chez vous, quoi. Parce que voilà, il faut prendre la peine pour aller dans le truc, le peine de voter. Plein de gens ont dit, allez, on vote pour Calo, tout ça. Je savais même pas quoi répondre. Je répondais simplement un petit cœur parce que je savais pas. J'avais juste envie de vous dire, chacun d'entre vous, mais tous, merci 1000 fois, les mecs. Merci du fond du cœur. Merci. J'ai envie de vous faire un câlin, mais je pouvais pas écrire ça à tout le monde parce qu'après c'était du spam. Hein. Si j'écrivais ça à tout le monde, donc je faisais un petit cœur, je mettais un petit cœur blanc et noir, tu vois, pour que ça fasse pas trop fragile, etc. Mais malgré que tu tombes contre des mecs qui ont, c'est pas une communauté, mais ils sont un nombre de followers incroyable et actifs, hein, des followers actifs, parce que dans ces pays-là, le Pakistan, tout ça, c'est des gens actifs, bien tu sûr, vois. Bien sûr. Et c'est des gens qui aiment bien la Juve aussi, ils sont pas aussi juventines que nous, mais quand même, c'est des gens qui aiment ça. Et malgré que je suis tombé contre un compte qui a 9 fois mon nombre de followers, 9 fois plus gros ils sont, hein, et malgré ça, j'ai perdu par 43%, je crois, ou 42%, je sais plus. Donc malgré ça, tu vois, j'ai eu presque 1500 personnes qui ont voté pour moi. Mais Calo. Et j'ai une fierté, c'est quelque chose d'incroyable. Vraiment, les amis, merci de fond de mon cœur. Merci, ça me touche. Ça me touche parce qu'on se connaît pas et sentir de l'amour de gens que je connais pas dans la vraie vie, eh bien, ça me gêne presque.
ça me gêne dans le bon sens du terme. Hein. Ouais. C'est-à-dire, je me dis, mais pourquoi on mérite ça, quoi? Et je peux vous dire que voilà. Non, mais bien sûr. Si je voulais pas dire le mot amour au début, je dis voilà, c'est pas vraiment de l'amour. Si, parce que c'est de l'amour amical. Vous voyez, pas de l'amour comme on aime une femme ou comme on aime quelqu'un de sa famille. C'est de l'amour d'amitié. Ouais, Eh bien, salut à tout toi, cet Nono, amour de frérot. l'amitié, je l'ai vraiment pour vous. Voilà, j'ai parlé longtemps. Je veux juste dire que Elvin, il a perdu contre le concierge Quand de il est Juve. parti, Forza t'as Juve. Elvin, tu m'entends? Mets ton casque. Il t'entend. Elvin, tu m'entends? Moi, j'ai perdu contre Forza Juve EN. Et toi, t'as perdu contre le concierge de Forza Juve EN. C'est pas cool. Salut à toi, Nono, mais c'est cool de passer. Merci beaucoup, frérot. Désolé, j'ai pas pu tout écouter. J'ai eu un petit imprévu. Ouais, mais j'ai parlé merci. longtemps, merci. Non, mais j'ai entendu que tu as remercié, donc je vais en profiter aussi pour remercier tous ceux qui ont voté. Merci à eux. Bah oui, non, mais c'est là, les frères, c'est que je vous jure C'est que vrai, il y a l'Afrique, communauté francophone. Mais bien sûr, mais bien sûr, il y a des gens tout le monde. magnifiques, des gens exceptionnels comme Mais Soft, Calo, Simon Calo. Franck, je te donne un gros bisou, et Oh. plein d'autres. Youf Sénégal, qui m'ont bien appuyé, bien sûr. Communauté francophone africaine, les amis, désolé, j'ai oublié. Que ça soit du Maroc, d'Algérie, surtout, du Sénégal, et sans doute plein d'autres pays, mais Bien ceux sûr, que je frérot. connais s'ils sont dans ces régions-là. Mais au-delà de ça, Calo, moi j'aimerais dire une chose qui est très importante, c'est que ton ratio, enfin nôtre, parce qu'on quand même on a essayé de faire au mieux pour que tu puisses gagner, tu vois. Voilà. Tous ensemble. Notre ratio votant abonné, mais mec, tu tombes face à n'importe quel autre mec, t'es en finale, c'est sûr. Parce que avec le peu de nombre de followers qu'on a, enfin on en a pour certains, ça paraît immense, mais si on prend vraiment la twittosphère dans sa globalité, on reste des petits, même Elvin 55, ça reste quand même petit. Et ben le ratio il est extraordinaire. Elvin sorti au premier tour, hein. Elvin, hein. On rappelle, faut pas oublier. Elvin sorti au premier tour. Laisse-le tranquille, c'est bon, laisse-moi terminer. Contre le concierge de Forza. Non, mais Bravo. pour dire ça, c'est que le ratio il est extraordinaire et ça montre énormément à quel point que nous sommes une communauté, contrairement à eux qui ne sont que des pages. C'est-à-dire que eux, c'est des donneurs d'infos, mais ils n'ont pas cette relation qu'ils ont avec leurs followers. Nous, on a une vraie relation avec la communauté et ils nous rendent grâce à ça, tu vois. Donc, encore une fois, merci à vous tous, les amis. C'est extrêmement plaisant et j'espère que l'année prochaine, on sera encore plus unis pour vraiment essayer de remporter ce trophée. Ça serait incroyable. Ça serait incroyable que la communauté française, francophone, pardon, y arrive. Ça serait À extraordinaire. votre avis, qui va gagner le trophée? Moi, je pense que c'est soit Agresti, je pense. Soit Agresti, soit peut-être Juventibus, tu vois. Vraiment un gros truc. Ou JUFC, Moi, Tom je pense que Forza Juve, hein, parce que regardez le nombre de votes. Ils ont tous 1200 votants. Dans mon combat que j'ai eu contre eux, on était 3500 votants, tu vois. Après, Et je dis, c'est quand même lourd. C'est quand même lourd. attends, mais Calo, au-delà de ça, bon après, tu vois, quand on relance et tout, qu'on retweet, tu vois, ça fait plus de votes. Quand c'est serré, tu vois, quand après il y a un écart qui est creusé, généralement on relance pas, et donc il y a moins de votes. Mais toi, là où c'est grave, c'est que t'as tous tes haters aussi qui ont voté contre toi. J'ai la moitié, non pas la moitié, j'ai on va dire 25% de la communauté C'est là où FR ton qui m'aime parcours pas il est incroyable. et qui a frère. voté pour les autres. C'est là où ton parcours il est incroyable, c'est qu'on sait que t'es. Ben, je vais pas dire autant aimé que détesté parce qu'on t'aime beaucoup plus qu'on te déteste, ça tu le sais, c'est une vérité, tu vois. Sinon il y aurait pas autant de monde qui te suivrait. Mais quand même, tu vois, t'as quand même une certaine base où vraiment t'as des gens, ça se compte entre 100, 150 qui vont voter contre toi et ça peut faire la différence. Ah ouais, des FR, il y en a moins 150 qui me détestent, hein, ça c'est sûr et certain. Sûr. C'était incroyable. Mais voilà, merci énormément. On a failli le faire à un moment donné. On a remis les choses bien. On était à 50-50. Malheureusement, l'autre, il a remis un coup de pub et tout. Et du coup, ça a recreusé l'écart. Mais parcours plus qu'honorable, c'est déjà énorme ce qu'on a fait. Franchement, on nous a bien représenté. Et on a gagné le respect. On a gagné le respect des autres communautés. Et ça, c'est le plus important. Vous pouvez aller voir les commentaires. Il y a beaucoup de respecter les Français, respecter les Français, respecter les Français. Ah ben, en parlant de communauté, je pense à un truc. Attends, j'ai trouvé. Il y a un mec qui m'a envoyé un tweet, il a effacé juste après. Ouais. Merde, je le retrouve plus. Bon, bah, je vais vous le dire de mémoire alors. Hein. À peu près, ouais, vas-y. Attends. Ah non, je l'ai retrouvé. Alors, parce que j'avais dit un tweet, j'ai dit Koulou, il serait brûlé au Moyen-Âge. Et je dis c'était le bon temps, dommage qu'on le fait plus, tu vois. Parce qu'il est roux. Et alors, t'as un roux qui m'a écrit. Il a effacé son tweet, mais j'ai eu le temps de faire un screenshot. Alors, respecte les roux 5 minutes. L'humour, ça suffit. Juste insulter toute une communauté. Alors, je savais pas qu'il y avait une communauté de roux, les amis. Alors, quand on me dit communauté de roux, j'imagine des villages avec des roux, que des roux, qui font des bébés roux. Tu vois, c'est une communauté de roux. Donc, respecte la communauté, parce que c'est pas drôle. Surtout que c'est l'hôpital qui se fout de la charité, car on voit jamais ton visage.
Si j'ai un masque, c'est parce que je suis très laid, les amis. Je suis très moche en dessous. Et en plus, je suis timide. Oh là 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 là. Non, je vous rassure, c'est pas l'hôpital qui se fout de la charité. Moi, je l'ai vu, Calo, c'est pas l'hôpital qui se fout de la charité. Bref, C'est une certitude, les frères. non, mais il me dit, il faut respecter la communauté des roues. Moi, j'imagine, je te dis, Mais on des villages respecte dans le les Grinch. roues, on respecte tout le monde, on respecte toutes les communautés, les frères. Non, mais on c'est est, grave on que est tu que peux même plus d'amour. rire, quoi, tu Ouais, vois. on C'est comme rigole, si c'est je du voudrais second vraiment degré, bien brûler sûr. des gens. Mais imagine comme si je voudrais vraiment brûler des gens. Ah là, oui, c'est t'imagines un sur peu Twitter. l'ignorance, et la susceptibilité. Surtout que tu comme mets si ça, toi, je te dis, surtout que tu mets ça après Mais- un but de Kulusevski, tu vois, c'est pas comme s'il avait loupé une action et que derrière t'avais écrit ça sérieusement en mode oh je regrette bah, le, et le moi je Moyen-Âge. vanne Elvin, il comprend que je le vanne. Bah Des oui. fois, toi je te vanne en disant que les Marocaines elles ont un gros cul. Toi tu me vannes en Putain, merde, échange. frère, tu n'oublie comprends pas qu'on est sur Twitch quand même, c'est bon frère, ça y est, on a compris. On a compris, t'inquiète. Ouais, pardon. Non, dire qu'elles ont un gros postérieur, c'est pas un mauvais. Hein. Ouais. Mais les biscuits sont très bons au Maroc. J'allais t'insulter, mais je peux pas malheureusement. Bon, mais les amis, pas te faire dire. les amis, 1h25 de live, ça a été extraordinaire. Merci à vous tous pour votre présence. On a été énormément nombreux aujourd'hui. On a fait un pic, je crois, 400. Merci pour votre fidélité, les frères. J'espère que la chaîne continuera de grandir de plus en plus, qu'il y aura des nouveaux arrivants et tout. C'est magnifique. L'amour que vous nous donnez, franchement, je vous jure que ça vaut tellement, tellement, tellement beaucoup de choses. Merci encore, Tito. Merci, vraiment. Vive les roues. Et et les maintenant qu'on Marocains. parle des roux, imagine un roux tout nu avec des taches de rousseur partout sur le corps Oh là là. et une grosse touffe rousse, tu sais, des poils au milieu. Arrête, non, dérape Non, pas. mais attends. Eddie, si tu veux venir un jour en live, c'est avec grand plaisir, frérot. Franchement, il y a pas de problème. Tu me dis si tu veux venir te caler faire une émission Mais avec c'est qui cette idée? Je te le dirai, non, je te le dirai après le live, je te le dirai après le stream. Il n'y a aucun problème, frérot, t'es le bienvenu, frérot. On a hâte d'entendre tes analyses aussi, du coup. Merci à vous tous, les frères. Merci énormément, du coup, pour votre soutien. Merci pour tout. Je vous fais de gros bisous, la famille. Prochain match, Elvin. Fiorentina mercredi. Voilà, Fiorentina mercredi, ça annonce du très très lourd. Ça aussi, Chiesa contre son ex aussi. J'espère qu'il va briller de mille feux. S'il suit la continuité de Kulusevski aujourd'hui, ça peut être que du lourd. Donc voilà, donc merci à vous tous, les frérots. On se retrouve mercredi, du coup, pour un après-match. Je vais host. Mardi. Ouais, mardi. Bah, merci le chat aussi de rectifier. Je vais host les frérots, je vais host Poste pas d'ivoirien parce que j'aime bien son délire, j'aime bien le mec il est cool et tout. Donc la famille, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse. Filou à la filée, forza Juve, ciao la famille, gros bisous. Les mecs, on vous aime. Bisous, ciao. Ciao, Ciao, ciao. Non,